On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. C'est lundi, ils sont là, tous, en direct jusqu'à 18h. La preuve qu'on est en direct, il est 16h, 5 minutes et 35 secondes précisément. Charlotte de Turckheim est là. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Bravo. Super. Pierre Bénichou est là aussi. Stevie Boulet. Mustapha El Atrassi. Et Jérémy Michalak. J'avais oublié votre nom, tiens. Mais Laurent, quoi? Mais c'est idiot ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, la preuve qu'on est en direct, c'est qu'il est 16h01. Non, 16h06 minutes. 16h06 minutes. Ben oui, mais, gros malin, si on n'était pas en direct, vous diriez la même chose. Vous dites, ce qui est la preuve? En fait, il serait 9h du matin et on dirait, ce qui est la preuve qu'on est en direct? Parce qu'on peut pas savoir quand on est enregistré à la minute près combien de temps va durer le flash et ceci et cela. Donc on peut pas donner l'heure vous croyez précise. que les gens dans leur bagnole, ils s'arrêtent pour dire, ouais, il est 16h. Ils sont en direct. Tous les auditeurs règlent leur montre sur Europe 1, madame. Bon, allez, bon réveil à tous. Il est 16h06. Il est 16h06 minutes et 30 secondes. Voilà la preuve qu'on est en direct, chère Charlotte. Oh, mais on pourrait bidonner, mais enfin bon, vous pouvez y aller. Hein. J'ai mal dormi, moi. Ah non, mais soyez quand même... Non, je sens que vous êtes de mauvaise humeur, Charlotte. Elle aime pas le lundi. Alors ça, je disais, moi je suis arrivé au contraire toute paix, amour et bonté, et c'est vous qui étiez de mauvaise humeur en disant, aujourd'hui on est en direct, comment vous dites, pas de bidonne? Pas de bide. Pas de bide. Oui, parce que d'habitude, la moitié de vos blagues, on les coupe. Eh ben alors je vais vous dire, moi ce que je vous ai préparé pour tout à l'heure, c'est pas drôle du tout, c'est que sur l'amour, alors donc c'est pas pour vous, parce que de toute façon ça vous intéresse pas, mais ceux qui s'intéressent à l'amour, c'est à vous que je parle. Je ne suis qu'amour quand je vous regarde, chère Charlotte. Et pourtant, vous avez une tête de fouine quand vous regardez. Non. Tu sais pourquoi il fait des compliments comme ça? C'est parce qu'il est du matin. Vous êtes une Charlotte que j'aimerais emmener dans un boudoir. Et non pas l'inverse. Parce qu'un boudoir, on met dans une Charlotte, oui, ça fait un peu... C'est quoi un boudoir? Un boudoir, on fait les Charlottes avec les boudoirs. Mais non, mais j'ai compris, ça, bien sûr, mais dans l'autre sens. Si vous n'avez pas compris, alors le boudoir, c'est comme... C'est un boudoir que j'aimerais emmener dans une Charlotte. C'est comme un biscuit champagne. Voilà, exactement. Bon, j'espère en tout cas que vous avez bien révisé l'actualité. Bien sûr. Parce que j'ai quelques questions pour vous tester, pour voir qui a travaillé, qui n'a pas bossé. Par exemple, pouvez-vous me répondre à cette question? Pourquoi y avait-il personne sur le podium des champions du monde de descente féminine ce week-end? Parce qu'il n'y avait pas de concurrent. Non. Parce qu'il n'y avait pas de femmes. Il n'y a pas de neige. Non, parce qu'il y avait trop de brouillard. Non. Boudoir. Non. C'est pourquoi je dis boudoir? Je veux dire langue de chat. Alors là, si vraiment vous êtes... Non, alors là, ça prouve que vous ne bossez pas. Ah mais si. Ah non, mais excusez-moi, mais moi ce week-end j'ai vécu, Laurent. Il y a des journaux qui sont sortis ce matin quand même. Oui, mais non, j'ai pas C'est lu dans les journaux. toute la presse. Je le répète. ma Attends, question. je fais un par Pourquoi un. y avait-il personne sur le podium des championnats du monde de descente féminine ce week-end? Ah, sur le podium. Mais parce que personne. Ah, elles ont pas voulu monter. Non. Elles ont pas pu monter. Elles se sont cassées la On se marre jambe. derrière la vitre. Et les auditeurs dans leur voiture aussi se marrent. Mais parce qu'il y avait pas de concurrence. Parce qu'il y avait pas de podium. Ça a été annulé à cause du Ça n'a brouillard. pas été annulé du tout. Elles ont descendu. Ah, elles sont toutes disqualifiées. Non, non. Elles sont toutes descendues. Je répète la question. Pourquoi y avait-il personne sur le podium des champions du monde moi, de je descente? Allez-y. Parce qu'il y avait pas de podium. Non. Parce qu'il n'y avait pas de Parce que le public. niveau était tellement bas qu'on a décidé Je me marre. qu'on n'aimerait pas de champion. C'est pas possible. Parce ça. que- La compétition a eu lieu. La Il y a eu une compétition a eu descente. lieu, oui. Il y a eu une gagnante. Il y a eu des gagnants. Une deuxième, Ah ça, il y a eu une troisième. gagnante, je peux vous le dire. 3 gagnantes, elles étaient à égalité, donc... Non, il y a eu c'est une possible. gagnante et c'est elle peut-être que vous devriez connaître. Et la Amélie gagnante, elle n'a Mauresmo. pas voulu monter sur le Ah podium. bah non, elle a perdu. Amélie Mauresmo en descente féminine. D'organes peut-être alors. Excuse-moi. Parce Elle est toujours qu'elle a blonde. été testée, elles ont été testées, c'est pas des femmes, c'est Pas des du tout. hommes. Ce sont toutes des femmes. Bah, Et qu'est-ce qu'elles ont elles ont pas voulu. ou C'était elles ont la pas pleine pu. lune. C'est même, je peux vous aider, une Suédoise qui a gagné. Une Et Suédoise. C'est une Suédoise qui a Ça gagné. nous aide. Ah oui, ça nous aide Je vachement. répète la question. Pourquoi? Vous savez que je parle très bien français. Anglais aussi. Alors anglais. peut-être il y a un indice quand je Ah. pose la question. Allez-y. Pourquoi y avait-il personne sur le podium des championnats du monde de descente féminine ce week-end? Ah, parce qu'il n'y a pas eu de championnat du monde Parce ce que c'était week-end. pas ce week-end. Si. Si, et c'était en Suède. C'était pas un championnat du monde. Oui, c'était un championnat du monde. Ah. Ah bah il y avait Alors, pas de redites la neige. question, pourquoi je sais pas. Parce qu'elle Parlez s'appelle doucement. personne. Son nom de famille, c'est personne. La gagnante s'appelle personne. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ah, dites donc. Hein. Parce que vous avez dit Eh ben pourquoi non, y vous ne avait-il parliez pas personne. français. Pardon? Vous ne parlez pas français. Mais c'est ce que j'ai dit comme indice d'ailleurs. J'ai dit la preuve que vous pourriez trouver, c'est que j'ai dit Je pourquoi fais une faute, ah oui, d'accord. y avait-il personne. J'ai dit Ah. pourquoi n'y avait-il personne. Voilà, très bien, très bien. Ah oui, bravo. Quelle subtilité Quelle de leçon, langage. mais quelle leçon, quelle Ah là là, leçon.
Ah non, mais c'est inouï. Et vous l'avez pas vu en photo dans toute la presse, Anja Persson, c'est la Bien plus sûr. grande des championnes. Elle a réussi à cumuler des victoires aussi bien en slalom, en géant, en descente. Enfin, jamais on a vu une championne pareille. Après le super G et le super combiné, la Suédoise a remporté la descente. Elle devient la première titrée dans toutes les disciplines de ski. Vous vous rendez compte un peu? C'est énorme. Voilà, et elle s'appelle Persson, pas P-A-E-R-S-O-N, mais ça se prononce Persson. Tout le week-end, on a entendu son nom. Tout le week-end. Moi, j'ai entendu que ça. Heureusement qu'il y a le petit Jérémy. Ah. Mais qu'est-ce Non, mais qu'on c'est vrai qu'on a C'est parce que moi, tendance à- j'écoute la BBC, ils ont dit nobody. Mais t'étais où ce week-end que t'étais tout bronzé, toi d'ailleurs? J'étais Pierrot. chez Terracotta. T'étais chez Douce Bronzantes. Maintenant, ils font des douches bronzantes. C'est Moi, pas ma vrai. fille a fait ça. Ah oui. Pour 20 €, ça dure un quart d'heure, tu ressors, tu es noir. Ouais, mais alors, Ouais, mais attends, si tu ça te marche rinces pas. derrière, tu redeviens blanc ou comment Non, ça se passe? Non, mais ça t'as des dure. taches, Pas ça. du tout, c'est magnifique, t'as pas de tache du tout, c'est Ah ouais. ravissant. Absolument. Elle te dit dans la cabine avec une petite voix douce, elle te dit tournez-vous, levez les bras, dans l'autre sens, machin et tout ça. Et c'est absolument magnifique. Ça a un rapport avec mes questions, cette affaire. Oui, oui, c'est un rapport. C'est un rapport avec le week-end. Non, mais c'est un rapport, Parce Laurent. qu'il y en a qui se sont fait bronzer ce week-end. Ah oui, c'est un rapport en fait parce que ça intéresse personne. Mon autre question, c'est à quel moment précis a-t-on pu voir hier Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair applaudir à tout rompre? Eh bien, on a pu les voir, le soir parce qu'ils étaient au Crazy Horse Saloon. Pour applaudir donc Ariel Ariel Dombal. Dombal. Ariel Eh oui, je Dombal. pensais que vous alliez me tomber dans le piège, dans le panneau et dire que c'était à un moment donné du discours de Ségolène Oh Royal. non, pas du tout! Ils ont On dit sait, c'est plus Ariel subtil. Dombal, président, tu criais. Ariel Dombal, président. Effectivement, Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair étaient hier soir au Crazy Horse Saloon. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors, est-ce qu'elle est toute nue? Pardon? Est-ce qu'elle est toute nue, Ariel Alors écoutez, Dombal on demandera à Elisabeth Quint, parce que Elisabeth Quint faisait partie des personnalités présentes au Crazy Horse hier soir, et on l'appellera tout à l'heure Mais c'était la première? pour savoir comment c'était et ce que ça valait ce Parce qu'il paraît spectacle. qu'elle est habillée par Gauthier ou par Mugler, ou je sais Par pas. Mugler. Par Mugler. Ouais, ouais. Moi, je serais Enfin, couturier, j'aimerais pas qu'on me dise que j'habille une stripteaseuse. bah oui, c'est ça que je trouve Eh curieux. oui. Elle est surtout Peut-être- habillée par Photoshop, à mon avis. hein. Non, mais qu'est-ce qu'il a pu lui faire un string? Elle est habillée par la nature. Je sais pas, un fourreau. Que peut-on trouver dans le congélateur, et même les congélateurs, car il y en a plusieurs, que peut-on trouver dans les congélateurs Des enfants. du ministère de la Défense, donc du ministère de Du Madame plutonium. Alliot-Marie. Du plutonium, pourquoi du plutonium? Bah, je sais pas, pourquoi pas. Non. Dans le- De l'uranium. Dans son congélateur personnel plutonium. ou professionnel? Alors, écoutez, j'imagine que c'est un peu des deux, puisque c'est au ministère de la Défense, mais c'est à des fins à la fois personnelles et aussi pour ceux qui viennent au ministère de temps en temps rendre visite à Madame Michel Ah, Alliot-Marie. des traces, de l'ADN. De l'ADN de quoi? Humain, de l'ADN. Bah, Une qu'est-ce qu'elle marque fait? d'ADN, une empreinte génétique pour Mais ton de corps, qui? pour De qui reproduire, d'elle ou du peuple, j'en sais rien. Des fois qu'on voudrait reproduire des petites Michel Alliot-Marie. Ah, Voilà, peut-être, ou, peut-être, non, moi je son sais. placenta. Elle a de Mais l'ADN, Mais non, elle a de elle l'a l'ADN. avoué. Comme cordon elle est ombilical. basque, on trouve du confit de canard. Non, mais on se rapproche. À mon avis, du moelleux au chocolat. Non. Je la sens plutôt gourmande. Alors, si ce n'est pas du confit, du conflit. Elle est d'où, cette femme-là? Pardon? elle est du Pays Basque. Elle est du Pays Basque. Mais peut-être qu'il faut aller voir du côté de son compagnon aussi. Ogier, eh ben, député de Haute-Seine, Monsieur Patrick Ollier. Ollier, parfait. Donc il est en Haute-Seine, en Seine, Il est à Rueil-Malmaison. Seine-Saint-Denis. Député maire UMP de Enfin, Rueil-Malmaison. s'il y avait une spécialité à Roy-Malmaison, ça se saurait. C'est dans les congélateurs. Oui. Est-ce que ça serait pas des cheveux de Laurent Fabius? Non. Vous savez pourquoi? Non. Parce que heureusement, il y a Fabius. C'est bien ça, oui. C'est pas mal essayé. Enregistré, on l'aurait coupé, vous voyez. Une deuxième preuve qu'on est en direct. live, je me mets Mais enfin, écoute, Laurent, t'as dit que t'avais pas le droit de bider. Voilà, vrai. c'était ça son C'est expression. pour ça que moi je dis rien depuis le début. Je suis sur Le les bidet. Mais moi je prends des risques, on est lundi, je suis fou. Qu'est-ce qu'il y a dans le congélateur de Michel C'est Alliot-Marie? une spécialité. De la viande. Au ministère. Ouais, alors, de la viande, mais quel genre? Du gibier. De la viande de viande Du Roy-Malmaison. gibier, pourquoi? Parce que c'est la chasse. Parce que c'est la chasse et que... Et que. Eh ben, il est chasseur, bah, son mari. Exactement, ils sont Voilà. mariés, chasseurs. Excellente réponse de Stevie et Charlotte de Turckheim. On trouve dans les congélateurs du ministère de la Défense, c'est le Parisien qui nous racontait ça hier, on y trouve des dizaines de faisans, de sangliers, et c'est le député maire UMP de Rueil-Malmaison, Patrick Ollier, qui est une fine gâchette, qui a ramené ses sorties à la chasse, enfin qui a ramené son comment on appelle ça Ses d'ailleurs? victuailles. Son gibier. Ses victuailles, son gibier, voilà. Et il a ramené ça à son épouse, c'est normal, ou à sa compagne, je sais pas s'ils sont mariés d'ailleurs, mais à sa Non, moi je dis compagne, c'est sa compagne, parce qu'il ne s'en cache pas. Voilà, c'est un pâté de compagne.
compagne. On va pas dire Et en tout cas, voilà. Et dans le congélateur, on trouve tout le gibier que chasse C'est Monsieur incroyable, Ollier. quand même. Pourquoi c'est incroyable? Parce qu'il faut les vider. Qui vide le gibier? Oh, c'est Michel. Elle fait ça très bien, Michel. Michel Agneau-Marie, elle fait ça toute seule. Oui, je sais pas. Oui, pourquoi pas, remarque. Ça Bon, peut le être fait bon. qu'il soit à Rueil-Malmaison, on chasse pas particulièrement à Rueil-Malmaison, ça n'avait pas Oui, de, c'était pas non, un mais là, signe. c'est que- ouais. Il y a pas de, Mais non, mais ce qui est bizarre, s'il y avait des sangliers à Non, mais ce qui est Rueil-Malmaison, ça bizarre, se c'est que saurait. ce soit ministère de la Défense. Ça devrait être dans leur appartement privé, pas dans les congélateurs du Mais si ministère. elle demeure là, Ah bah oui, c'est vrai, les ministres de la Défense, ça Si doit c'est- dormir sur si place c'est là dans le qu'elle ministère. Mais oui, exact. si c'est là qu'elle Alors, demeure, elle a le droit ah, d'avoir son frigo. À 4h du matin, elle a envie de se faire un petit sanglier avec son compagnon. Bien sûr. Petite terrine de faisan. Une petite terrine de faisan. Et elle lui dit Mimi, il s'appelle Mimi. Mimi, une petite Ouais. terrine, ça te tente? Ah, Ils bah, descendent, l'amour. il est 3h du matin, ils sont en pantoufles tous les deux, évidemment, c'est son compagnon. Bien sûr. Il va chasser où? Campagne. Pardon? Il va chasser où? Oh, j'en sais rien, moi, monsieur, où il va chasser. Rambouillet, enfin. Et enfin, sur le pouce, ils se font une Mais non, petite pas terrine. Rambouillet. Rambouillet, il y a que le président qui chasse à Rambouillet. Il faudra le savoir quand Et à ton mon ami avis- sera au pouvoir. tu crois que le mari de la ministre des Armées viendra chasser? Pas du tout. Il chasse On trouvera tout des seul. sans-papiers dans le congélateur parce qu'il les aura chassés. quelle horreur. Et ça se trouve, Ça il dirait lui une dira, terrine son de mari. Babadou. Question suivante. Attention, demain pour la Saint-Valentin, que trouvera-t-on en vente libre dans tout le Royaume-Uni? Des... Ah ben, on retrouve du Viagra parce que pour tous les plus de 35 ans ou de 30 ans, 30 ans. de 30 ans, le Viagra sera gratuit. Ça a l'air- 4 comprimés gratuits. Ça a l'air de tenir à cœur, cette histoire, Pierre Bénichou. T'as l'air bien Il a informé. pris son billet pour l'Eurostar, Pierre. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais c'est extrêmement jeune, 30 ans, pour prendre du Viagra. Bah écoutez, je ne sais pas, ce sont des pharmacies qui ont un nom, c'est pas toutes les pharmacies, mais les pharmacies Boots qui effectivement proposent gratuitement du Viagra, 4 comprimés par personne à ceux qui en feront la demande pour le mercredi qui vient, c'est-à-dire le jour de la Saint-Valentin. Je vois pas trop le rapport entre le Viagra et la Saint-Valentin Bah d'ailleurs. si, parce que ce Si. soir-là, on a envie de pas être seul dans son lit. Bah, quand même, si c'est bien un Mais soir. non, c'est pour, puisqu'ils disent les plus de 30 ans, c'est pour redonner une vie amoureuse à des couples mariés depuis longtemps. Voilà voilà quel est le but. Moi j'ai lu tout l'article. Ah oui, en fin de compte, enfin, ça peut être la femme elle peut faire la démarche. Elle peut faire Elle voit son mari Elle peut tout faire nu. la démarche À chaque aussi. fois, il y a Bibiche qui dort, et puis là, pour la Saint-Valentin, bah, oh tiens, Bibiche, elle est réveillée, c'est rare. C'est quoi Bibiche exactement? Bibi, c'est pas Paul. Bibi, Popol, c'est pas Paul. Jajac, C'est pas- Kékette. c'est pas Jajac. vrai. Bah, celui que dans ma famille on appelle l'obèse, c'est ça? Qui a déclaré « J'espère que les médias vont s'intéresser à autre chose qu'à mon maillot de bain Pamela Anderson. » Non, Bah, on C'est dirait- une Française? non. On serait tenté de dire... Ah bah non. Américaine. Royal. Alors, Oh, c'est Craig, machin, c'est là. quelqu'un de nationalité américaine, Et oui. c'est l'acteur américain de James Bond. Non, pas du tout. Daniel Craig. Daniel Non, ce Craig. n'est pas lui. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Ah. J'espère qu'on va s'intéresser. Nalé. Qui ça, Nalé? Qui n'allait. Bah, celui qui était dans Nice People. Il est dans Voici en maillot de Il y a bain. que toi qui t'en rappelles. Pourquoi lui? Pourquoi lui dans Voici? Moi aussi, j'avais Mais c'est oublié. qui? On sait même pas qui c'est. Pierre, vous devriez savoir. Qui a déclaré « J'espère que les médias vont s'intéresser à autre chose qu'à mon maillot de bain C'est une américaine qui Un dit acteur. ça. J'ai pas dit une américaine, j'ai dit quelqu'un de nationalité américaine. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être en maillot de bain, justement. Si, justement, c'est Ah quelqu'un qu'on a vu en maillot de bain. Ah, peut-être Pamela Anderson. Non, Nationalité Monica Lewinsky. on a dit que c'était un américaine. homme, je vous Ah oui, signale. ah oui. Un homme Villepin. de nationalité Villepin, américaine. non. Il n'est pas américain, Villepin. Mais justement, c'est vrai que Villepin a été pris en fait en photo à peu près de la même façon que cet Ah, George Bush? Non, justement. Il est de nationalité Qu'on dit- américaine. Mais donc, Ah, il est- oui, oui, oui. Pardon Barack Obama. Barack Obama, excellente réponse du petit Michalak. Pourquoi le petit Michalak, ça fait deux fois, là? Mais pourquoi lui dit ça? Le jeune sénateur démocrate Parce que t'avais les- a été vu en maillot de bain et la photo a fait la une de tous les Ah, tabloïds d'accord, il y a d'accord. quelques semaines de ça et on disait qu'effectivement c'était un c'est beau mec. Parce que c'est un beau gosse. Et c'est voilà, le beau. et il en a un petit peu Fin. marre. Maintenant, il est officiellement candidat et il dit j'espère que les médias vont s'intéresser à autre chose qu'à mon maillot de bain. C'est celui qui effectivement va tenter de décrocher l'investiture démocrate pour la prochaine présidentielle américaine contre Hillary Clinton. Ils sont dans le même camp, donc ce sera l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre. Comment on dit dans ces cas-là d'ailleurs? L'un ou l'autre. L'un ou Oui, l'autre. le masculin l'emporte. Cela dit, ils ont toujours un coup d'avance sur nous, les Américains. Hein. Nous, on est tout frétillants à l'idée qu'on est une femme. Il y a une femme qui... Là-bas, ils ont une femme et un noir. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un coup d'avance Bah, démocratiquement nous, on sur avait nous. Stéphane Pocrin aussi. Non, il s'est retiré de la course Oui, à la mais avant, présidentielle, Stéphane Pocrin. Non, mais je veux dire, Stéphane Pocrin, il y a beaucoup, moi j'aurais rêvé de le voir à l'Élysée, mais on n'était pas nombreux à penser qu'il avait sa chance.
Alors attention, Aïda et David étaient des parents inquiets. Heureusement, samedi, tout s'est arrangé pour eux. Ah, c'est pas un truc qui s'est passé dans les Alpes? Une fugue. Dans les Alpes, non. C'est pas une fugue. Enfin, pas loin des Alpes en même temps. Oui. Elle est pas redescendue ou... genre entre les Alpes et les Pyrénées, plutôt dans ce coin-là. Non. Ça a à voir avec un spectacle? Non, pas Avec du un tout. opéra? Aïda et David étaient comment? Ah, Aïda et David étaient des parents inquiets. Heureusement, samedi, tout s'est arrangé. ils ont retrouvé Ah, leur ben chien. ce sont des ours. Alors, pas des ours. Ah, c'est le tigre. Ce sont les parents du tigre, du bébé tigre qui avait Oui. été enlevé, qui a été retrouvé, effectivement. Le tigre qui s'était échappé, qui a été retrouvé sur un... Enfin, pas vraiment échappé, on l'avait volé, hein, il faut dire subtilisé, ce pauvre petit tigre de 12 kilos, Kuma il s'appelle, encore nourri au biberon. Et il a été retrouvé sur un parking, tout près de Nice, où il a été enlevé. 70 kilomètres plus loin, dans le quartier de l'Ariane à Nice, attaché à un poteau, on a retrouvé le petit tigre, qui ensuite a été rendu au zoo de Fréjus à ses parents, Aïda et David, des bêtes de 150 kilos, qui eux aussi ont grandi dans le zoo. Mais moi, je crois que de toute façon, on aurait dû le laisser à ses ravisseurs, parce que à 5-6 ans, il aurait choisi lequel des deux il aurait bouffé, quoi. En tout cas, voilà, c'est une bonne réponse de qui d'ailleurs? De personne de vous. Du grand Jérémy Michalak. Du grand, de l'immense Jérémy Ah, il est Michalak. fort, c'est encore lui, effectivement. Bravo Jérémy. Et dernière question pour aujourd'hui. Que Oh, s'est-il déjà. passé à 12h20 pour Fabien Marceau? Bah, l'heure a sonné. C'est qui Fabien Marceau? Je sais pas qui c'est Fabien Marceau. C'est un peu le but de la question. vous voyez. Ah, c'est exactement pas Qu'est-ce qui quelqu'un s'est de passé à connu. midi 20? Mais qui est Fabien Marceau? Ah, il est passé au journal régional. Non, pas du tout. À midi 20. Mais qui est Fabien Marceau d'abord? C'est le fils du mime? Pas du tout. C'est Le fils de Christophe Lambert et Sophie Marceau? Non, pas encore. Le fils du mime. Ah, aujourd'hui, précise. Aujourd'hui. Pardon? Aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui spécialement. tous les jours à midi 20, il y a quelque chose à Fabien Ah, bah, Marceau. c'est à la messe, alors. Non, non plus. Tous les jours à midi 20? Ah, ça suit l'actualité culturelle, ça fait peur autour de cette table. Fabien Il a eu Marceau. le prix. Ah, on se rapproche. Il a eu un prix littéraire qui a été décerné aujourd'hui. Pas un prix littéraire, non. Pas un prix littéraire. Il a non, reçu il y a un prix, trophée. Un trophée. C'est en rapport Un avec trophée, le non, mais une 7e art. récompense. Un prix de théâtre, un prix Non, de théâtre. non, non, Théâtre. Un prix vous scientifique. Ah, la médaille de... Vous connaissez tous Fabien Marceau, mais sous un autre nom, évidemment. C'est Fabien Barthez. Mais l'horaire devrait vous aider si vous aviez... Ah, c'est Grand Corps Malade. Excellente réponse Bien de Charlotte sûr. de Turckheim. Ah, je savais pas qu'il s'appelait Fabien. Je savais qu'il s'appelait Fabien. Fabien Mais je savais que Marceau, c'était c'est Grand Corps Malade. Et qui son a- accident, il l'a eu à midi 20. Et il a obtenu ce week-end un double disque de platine pour son album qui s'appelle Midi 20. Effectivement, ça veut dire qu'il a vendu 400 000 exemplaires de son CD. Donc double disque d'or de platine qu'on lui a remis à l'Olympia puisqu'il se produisait pendant tout le week-end à guichet fermé à l'Olympia. Fabien Marceau dit Grand Corps Malade. Et midi 20 parce qu'en fait, il a eu cet accident terrible à midi 20. Excellente Ça a changé sa réponse et vie. ça nous permet d'écouter Grand Corps Malade. Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak. Quand même, Charlotte, je suis bien content que vous ayez pu identifier Grand Corps Malade derrière le nom de Fabien Marceau. Ça, alors voilà. Je l'adore, c'est Ah. pour ça. Et on a pu enfin écouter un de ses titres. C'est vrai que c'est un des meilleurs slameurs. Moi, je l'ai rencontré, j'étais gêné parce que c'est bizarre de reconnaître un slammer dans la rue. Parce que quand tu reconnais un chanteur, tu lui dis chante-moi une chanson, s'il te plaît. Ou un comique, tu lui dis vas-y, raconte-moi une blague. Mais un slammer, tu lui dis quoi? Vas-y, s'il te plaît, parle. Oui, sauf que lui, il parle en musique quand Oui, même. en musique, Il y a de la très beau. musique derrière. Non, il a dû te dire C'est pas le bonjour, seul d'ailleurs. Mustapha. Abdel Malik aussi fait ça. Il y a deux grands slammers aujourd'hui qui vendent énormément de disques. Je vous ai parlé du tigre du zoo de Fréjus juste avant la pub pour vous signaler que ses parents l'avaient retrouvé, Aïda et David. C'est bien le nom des parents du petit tigrou, monsieur Habib Nafati. Vous êtes chef Oui, c'est soigneur. exact, monsieur. Bonjour monsieur Nafati. Bonjour, monsieur Laurent. Vous êtes chef soigneur du zoo de Non, Fréjus. je suis directeur adjoint. Directeur adjoint. Pardon. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous. Parce que vous avez retrouvé le tigre. Laurent débute dans le métier, monsieur. Oui. Et alors, combien de temps il était parti, ce petit tigre? À peu près 2 jours et demi. 2 jours et 48 heures, ouais. Vous étiez- Comme le chien de Stevie. Vous étiez Oui. inquiet, alors? Pardon? Vous étiez inquiet?
Ah, j'ai pas dormi pendant 2 nuits, j'étais pas bien. Il a été volé, on sait pourquoi. A été volé parce que a été volé par des jeunes gens et ils voulaient s'amuser avec. Et il a été retrouvé attaché à un arbre et c'est vous qui l'avez récupéré avec un C'est moi dress. qui l'ai récupéré par un coup de fil anonyme par une bonne femme. Elle a pas voulu donner son identité. Alors Parce qu'il y avait une annonce dans Nice Matin et Var Matin. Nice Matin, Var Matin, la radio, c'est tout le monde quoi. Ils sont au courant. Mais c'est dangereux un petit tigre à cet âge-là. Je veux dire, les ravisseurs, ils auraient pu se faire bouffer. À 3 ans, oui. Quand on avait récupéré ce bébé, il était agressif. Bon, pendant 2 jours, c'est normal, il a pas mangé. Il a pas pris son petit biberon. Mais on était 2 personnes pour le récupérer. Et monsieur, c'est à quelle taille un tigre de cet âge-là? Par rapport à un chien, par exemple, ça a la taille d'un caniche ou la taille d'un bébé, d'un D'où berger l'expression allemand? mettre un tigre dans son moutard. C'est la taille d'un caniche, quoi. À la taille d'un caniche. Oui, il fait quand même entre 12 et 15 kilos, hein. C'est une bonne question de dire est-ce que ça a la taille d'un chien, parce que c'est vrai qu'un labrador et un caniche c'est exactement pareil. Mais non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, voyons. Est-ce qu'ils ont- Monsieur. Est-ce qu'ils ont essayé de Excusez-moi, monsieur. camoufler Est-ce qu'ils ont essayé de le camoufler en chien, genre lui mettre un petit pull, lui apprendre à aboyer, tout ça? Excusez. Non, en tout cas, il mange, c'est signalé dans l'article du Parisien ce week-end, il mange 1,5 kg de viande hachée par jour. Par jour et 2 biberons, entre 2 et 3 biberons par jour aussi de lait. Et les parents de Kouma, alors j'en ai parlé, ils étaient contents ou pas de le voir ou ils s'en Les foutaient? parents de Coma, ils l'ont abandonné à 3 mois et ils le voyaient pas, quoi. Dégueulasse. Oh, c'est honteux, ça. Voilà. Aïda et David, c'est les parents. Aïda et David, ils sont nés en captivité dans le parc zoologique de Fréjus. Ah, donc Aïda et David ne sont pas des bons parents. Ils sont nés là, c'est des bons parents, ouais. Il paraît qu'ils s'aiment trop l'un l'autre, ils sont jaloux. Bah écoutez, ils ont pleuré pendant 2 jours, hein, quand même. Hein. Ah bon, alors Bah, c'est normal, ils s'attendaient pas à son guépard. On va vous remercier, monsieur Habib. Je vous en prie, mais en même temps, je vous invite au parc zoologique de Fréjus. Si un jour vous voulez venir au parc, Ah bah si, vous êtes le si vous bienvenu. perdez un tigre, c'est pas sûr. Hein. moi je viendrai. Il y a plus rien dans le Moi parc. je viendrai voir. Stevie, peut-être, il peut venir nous voir. Hein. Stevie, vous êtes invité. Ah mais oui, j'irai avec Ouais, mais plaisir. Jérémy, c'est ça qui est quand même bizarre, monsieur. Comment ils ont réussi à piquer un tigre dans un zoo? Parce qu'il y a quand même des normes de sécurité. Il a dit qu'il voulait l'acheter. Ils ont franchi 2 portails. Ils ont franchi 2 portails. Ils ont franchi 2 portes blindées, cassées avec des coupes roulants et autres. Et ils ont piqué le bébé tigre. Voilà. Écoutez, en tout cas, on vous remercie. Juste pour s'amuser. Hein. Mais il faut quand même remercier les services du ministère de l'Intérieur qui l'ont retrouvé, les fameuses brigades du tigre. Et on vous applaudit, Habib Narfati. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors un mot aussi sur l'actualité politique du week-end. D'abord sur André Santini qui a rallié Nicolas Sarkozy, le célèbre édile d'Issy-les-Moulineaux, célèbre pour ses bonnes blagues et pour ses cigares. Il était très fier en tout cas de monter à la tribune hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, à la Mutualité aux côtés de Nicolas Sarkozy. Il était très content, monsieur Santini. Il réussit des coups formidables quand même, il faut dire, le ministre de l'Intérieur et candidat UMP, parce que entre Enrico Macias, Roger Hanin et quelques autres, il faut quand même bien avouer qu'il y a de plus en plus de monde qui se retrouve dans le camp UMP. Et pas de son parti. Et qui ne sont pas de son parti. Voilà, vous avez raison, Stevie, de le dire. Vous, par exemple. Bah si, moi j'en fais partie, mais Roger Hanin, oui, il est communiste, appelé à voter Sarko, je trouve ça, oui, énorme de la part de... Au deuxième tour. Au deuxième C'est tour. Marie-Georges Buffet, ouais. Moi, je pense que même Ségolène Royal, elle va finir par voter Nicolas Sarkozy, je te jure. C'est vrai que c'est assez fort. dingue, hein, Bah ouais. de voir ça. Monsieur Santini, est bon, alors est-ce qu'il va drainer beaucoup d'électeurs avec lui, Pierre? Ah, Santini? Ah, ben c'est un meneur d'hommes, Santini. Non, je parle pas du sélectionneur, hein, je parle Mais non, il y a pas 3 personnes qui vont changer d'orientation parce que Santini est là. Il n'est pas très connu. Enrico Macias, en revanche, c'est autre chose. Quant à Roger Hanin, encore plus, parce que on a envie de répéter la blague que faisait, à propos de Picasso, que faisait Salvador Dali. Il disait, Picasso est communiste. Alors je vais vous la faire pour Roger Hanin. Roger Hanin et pied noir, moi aussi. Roger Hanin
est juif, moi aussi. Roger Hanin est un brave mec, moi aussi. Roger Hanin est communiste, moi non plus. Oui, c'est joli. Alors du côté de Ségolène Royal, il y avait quelques nouveaux soutiens aussi, on a pu voir. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un renouvellement du côté des socialistes qui sont pas les mêmes ou plus les mêmes que ceux qui soutenaient par exemple Jospin ou Mitterrand, parce qu'on se souvient que les intellectuels ou les artistes qui soutenaient Mitterrand ou Jospin, c'était Michel Piccoli, Pierre Arditi. Et là, d'un seul coup, les comédiens, on gagne une ou deux générations. Vous avez peut-être vu hier Sylvie Testu, Charles Berling, Philippe Torreton, Lambert Wilson aussi. Bon, voilà, on voit qu'il y a du changement, Pierre. Ce qui veut dire Ah que oui, quand on Philippe vieillit- Torreton, c'est un forcené, hein. Ah oui. C'était le seul qui avait le point levé. Le point levé, c'est un truc qu'on voit plus jamais dans un meeting de gauche. Mais alors, Même les communistes le font pas. ça Ils veut, avaient le point levé, comme ça. ça veut dire que c'était- quand on vieillit, on passe à droite. Parce qu'ils étaient tous à gauche, ces gens-là, avant. Ah non, ceux-là, Roger ils- Hanin, il était à gauche. Ah oui. Il a soutenu la gauche. Donc ça veut dire que quand on vieillit, on passe à droite. Non, il dit qu'il n'est pas à droite. Il dit qu'il ne veut pas voter pour quelqu'un de socialiste, le Parti socialiste ayant trahi son beau-frère, Mitterrand. Voilà. Dans le public, en tout cas, à Villepinte, pour applaudir Ségolène Royal, il y avait quand même Arnaud Montebourg, celui qui est un peu, vous savez, mis à l'écart. Il est revenu à ses fonctions ou pas? Ah non, la sécurité avait ordre de tirer à vue s'il s'approchait du micro. Parce qu'elle l'a suspendu pour un mois, mais Il l'a ça suspendu, fait à mais peu de temps en près temps, un il mois. le décroche. Alors, ça fait combien de temps là qu'il a été suspendu? Bah, là, ça y est, c'est fini, devrait être. Ça devrait être fini, vous avez raison. Oui, À mon va- avis, ça y est, il est revenu à la maison, on là, va peut-être à maintenant. nouveau à la maison. Mais Dis alors, donc, qu'est-ce que vous on racontez dit, à la maison, à la grande maison. on dit partout qu'il refusera le poste qu'il avait, dont on avait écarté un mois. Il a dit, on dit, je ne suis porte-parole. Il a dit, moi, je ne suis pas Girouette. Qui m'écarte. Tu vois ce que je veux dire? Alors effectivement, à Villepinte, on a pu voir aussi Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair, qui ont effectivement plus applaudi manifestement le soir devant, on va dire, le show d'Ariel Dombal que l'après-midi devant le show. Bon, Ségolène Royal est restée habillée, il faut dire, hein, l'après-midi, mais quand même. Et justement, je vous avais promis que nous appellerions Elisabeth Quint, puisqu'elle fait partie de la liste des people, ou journaliste, pardon, Elisabeth, qui avait la chance d'être à la première d'Ariel Dombal hier soir au Crazy Horse Saloon. Elisabeth Bonjour, Quint, Laurent. bonjour. Bonjour. Alors, comment c'était Ariel Dombal au Crazy Horse? Bah écoutez, elle assure bigrement. Hein. C'est vrai? Ah ouais, elle a délivré 5 numéros. Alors effectivement, il y avait Strauss-Kahn, il y avait Philippe Catherine, il y avait Pierre Palmade, il y avait Marisa Berenson. C'était un chic fou. Tout le monde passait sur ces petites banquettes et elle était incroyable. Alors très seins nus. Sauf dans le premier numéro où elle chante à Landy sur une table Besame Mucho en se tortillant magnifiquement. Mais sinon, 3 numéros au moins pendant 3 minutes 30 où elle est mais absolument incroyable. Et alors tout autour, les gens disaient « Non mais attends, comment elle est roulée, etc. » Ça faisait un peu MJC, quoi, tout d'un coup, les commentaires. Enfin, c'était assez graveleux, mais les gens étaient éblouis par la forme de cette fille. Parce que le truc le plus terrible, c'est quand même la comparaison. Les danseuses du Crazy Horse, c'est des chevaux de course. Elles ont des corps ultra musclés, elles sont extraordinaires. Et Ariel Dombal ne déparaît pas. C'était la grande surprise de tout le monde, quoi. Alors, elle est vraiment nue ou pas? Non, mais elle est pas nue. Ah, Laurent, vous avez jamais mis les pieds au Crazy Horse? Ah non. Ah, ben oui, Elles ont le petit triangle Crazy Horse, ça s'appelle. Elles ont le petit triangle, elles ont la petite épilation quasi intégrale et le petit triangle pudiquement posé dessus. Il y avait un très joli numéro où Ariel était dans un costume chair avec les seins dénudés et toutes les mains dans des gants noirs des filles qui se posaient sur ses seins et sur son corps. C'était presque une vision comme ça surréaliste. Non, elle a une très belle poitrine, elle la montre, tout ça dans des costumes à paillettes, enfin très élégants, avec escarpins. Et est-ce qu'on vous a demandé de prendre sa suite ou pas? Parce que chacun connaît votre plastique parfaite. Ah oui, vous aussi? Mademoiselle Quint. Ah, Monsieur Bénichou, voulez-vous bien ne pas abreuver la France entière avec des considérations franchement qui emmerdent tout le monde, notre intimité? Non. Mais non, au contraire, nous sommes Je dis tout le monde, je pas dit l'intimité. Et BHL, il faisait quoi pendant tout ce temps? Qui ça? Bernard-Henri Lévy. Oh, je sais pas, je l'ai pas. Écoutez, moi, j'étais rivée sur la scène, donc je regardais pas derrière moi. Je pense qu'il a accueilli un peu tout le monde, ses amis éditeurs. Il y avait pas mal de journalistes, des patrons de presse, flanqués de leurs femmes, qui tiraient un peu la gueule. C'était assez marrant, d'ailleurs. Les hommes mariés étaient contents, les femmes tiraient un peu la tronche. Elle chante Il y avait vraiment? un peu du botox qui se fissurait à droite à gauche, et BHL a dû regarder dans les coulisses ou dans l'ombre, voilà. Est-ce qu'elle chante vraiment? Elle chante
En tout cas, sur le dernier numéro où elle chantait « C'est magnifique », oui, il y avait des petits commentaires. Enfin, elle chantait vraiment. Il y a peut-être quelques playbacks, je sais pas, j'y connais pas assez. Ils ont été un peu durs dans le Parisien parce qu'ils disaient quand même qu'elle souffrait de la comparaison avec les autres chanteuses, Alors avec moi, les je autres trouve danseuses, pas. pardon. Mais non moi, je trouve pas, parce que Ariel Dombal, c'est entre la réplicante de Blade Runner et la poupée Barbie super futée et spirituelle. Et justement, elle jouait sa différence. Elle a pas le même âge. Elles ont 25, C'est 30 ça. ans. Et puis n'oublions pas quand même que Ariel Dombal, elle a pas loin d'avoir 50 ans, ce qui est quand même. Ne dites pas ça, malheureuse. Malheureux, lorsqu'on dit des choses comme ça. Elle a 28 ans. D'autant qu'elle elle ne le dit contraire, pas. c'est vachement bien. Parce que dans une interview qu'elle a accordée aux Parisiens ce week-end, on lui demande qu'en pense votre entourage. Alors elle dit il pense que je suis très audacieuse. Elle dit les danseuses sont d'ailleurs devenues comme des copines. Elles sont charmantes avec moi. Ouais. Ce sont des filles qui ont une vingtaine d'années et moi j'en ai 20 de plus. Dans les 22. Non mais moi au contraire, Alors je trouve soit que les filles sont un peu plus âgées, elles en ont 30, soit elle en a pas 40 quand Non mais même. je vous jure qu'elle a pas l'air déplacée, c'est-à-dire elle est effectivement une sorte d'attraction à elle toute seule et elle a toujours été comme ça depuis toujours et elle joue, elle est marrante parce qu'elle accentue, elle singularise à mort son personnage et ça fonctionnait très bien. C'est charmant, c'est très drôle et réellement, elle soutient la comparaison en n'étant pas de la même espèce. Ça n'est pas une danseuse, c'est une actrice qui se donne en spectacle et qui le fait avec énormément de panache et d'humour. C'est jusqu'au 18 février à 20h30 et aussi à 23h, c'est-à-dire qu'elle elle se déshabille 2 fois par soir. Oui, 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 samedi, oui, oui. je crois bien qu'il y a une 3e représentation. C'est samedi. pas Mais vrai. oui, mais oui, parce que Hollande, il accepte bien que Ségolène Royal fasse 2 meetings. Il n'y a pas de raison que BHL n'accepte pas que sa femme fasse 2 spectacles. Et Et ben puis il faut bien voilà. faire les matinées le dimanche pour les personnes âgées. Pour les enfants. Ah. Pour les enfants. Oui. Bon ben je vous laisse, entre hommes. Ah bah tiens, non, il y a Charlotte de Turckheim qui est là. Non mais moi je suis très admirative, je trouve que c'est vachement bien au contraire de oui, même elle est d'avoir cet formidable. âge-là et d'oser faire un truc pareil, mais c'est quand même ahurissant. Ben écoutez, Non, mais elle a un physique elle a un exceptionnel. physique. Ben, vous avez bien vu la une de Qui on sait. De Paris Match. Bah oui, voilà. Ben oui. Écoutez, Elisabeth K, en tout cas, dès que vous passez là-bas, effectivement, on donnera les dates à Pierre Bénichou parce qu'il semble, il lui fait des représentations privées. il semble intéressé. On vous remercie, Elisabeth. À bientôt. À bientôt, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous y allez ce soir? Non, et là, je pourrais pas, je vais téléphoner parce que, enfin, j'étais invité hier soir et ce soir, mais j'ai pas pu ni hier ni ce soir. Oh, mon Dieu. Attends mon Dieu, peut-être mon mercredi d'aller choper ton Viagra à Londres, tu reviens et là tu vas. Dieu. Allez choper ton Viagra. Choper Viagra et tutoiement en plus. Ça fait beau. Stevie a envie d'y aller, je crois. Hein. Ah, moi j'ai très envie d'y aller. Ben, allons-y ensemble. Avec toi? Bah oui. Ok, d'accord, on y va quand? Mais tu fais BHL ou tu fais l'autre? Ah bah je serai Ariel. Hein. C'est ce qu'on appelle Moi cuir et j'aimerais chemise. bien faire un spectacle comme ça avec les danseuses du Crazy nues. Ah bah alors attendez, si vous entendent au Crazy Horse Saloon, Ah ouais, ils sont non, mais ça capables doit de être vous appeler. génial. Vous Mais non, voulez ils bien prennent- danser nu au Crazy Mais Horse? non mais ils prennent pas d'hommes, il y a que des Peut-être pas femmes. tout à fait nu avec le petit triangle aussi. Tu vois. Non mais les garçons, Ah non, mais moi ça me botterait Les le triangles tu vas mettre de quel côté en fait? Ça va, ma plastique est correcte, je pense que je mais non pourrais. mais les garçons vous rêvez, c'est que les filles qui se mettent à poil au Crazy Horse. Eh ben pourquoi pour une fois au Crazy Horse ça Mais parce serait que c'est pas un des truc, pourquoi on n'aurait pas un public de femmes venir admirer mon corps de rêve? Eh ben Ça parce c'est une vraie que- bonne question ça. Mais parce que c'est parce que Il y a c'est des maisons pour ça, monsieur. Oh. parce que c'est un spectacle hétérosexuel. Attends, c'est pas parce que tu joues au Crazy que t'es payé au bouchon. Je pense que Ça veut dire quoi, payer au bouchon? Bah à la bouteille quoi, par rapport au nombre d'entrées que tu fais, c'est pas pareil. Le Crazy c'est Et une vous en avez fait institution. des entrées, hein? Ah bon Dieu, Et il a de la si bouteille. j'avais Il été a de la payé au bouteille. bouchon, je peux te dire que je serais milliardaire T'as été aujourd'hui. payé au boulot, hein. non c'est pas ça. Mais bien sûr qu'il y a des Il y a endroits longtemps comme qu'on a perdu la capsule, en tout cas. On se retrouve après la pub. Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et Charlotte de Turckheim. Alors c'est la Saint-Valentin mercredi, tout le monde se prépare, les garçons, vous avez votre bouquet. Votre bouquet est prêt, Mustapha par exemple? Oui, bien sûr. Ah. Le bouquet que je vais acheter tout à Je l'heure. connais votre compagne, je ne citerai pas son nom, mais elle serait malheureuse si vous n'aviez pas un bouquet dans les mains. Elle est connue? Non, pas du tout. Regarde le Stevie. Pour les gens qui font de la télé sont connus ou pas? Bah oui. Ah bon bah peut-être alors. Et sinon, au niveau de la Saint-Valentin. Et alors vous, alors par exemple Jérémy Michalak. Vous avez une fiancée, vous? Oui, non, Jérémy avant de chercher des cadeaux, j'ai commencé par chercher une meuf. Moi, ça sera mieux déjà. Donc bah, si si. cherchez une fiancée. Bah, c'est un peu pour ça justement la Saint-Valentin, c'est le jour où peut-être il y a quelqu'un que vous aimez et vous n'avez pas encore osé lui dire, vous en profiterez J'ai mercredi. déjà envoyé À un la texte. Saint-Valentin, même un mec comme toi peut emballer.
Et toi, Stevie, t'es un amoureux? Bah oui. Il est connu? Non. Je sais pas, écoutez, en toute honnêteté, c'est la première fois que j'étais avec quelqu'un pour la Saint-Valentin. C'est pas vrai. Et encore, je ne suis pas avec lui, je suis avec Madame Barrière, un dîner chez Madame Nathan. Donc, Alors, Tu passes pas la soirée avec ton écoute-moi, je veux pas être méchant, mais le Tu soir connais de la Madame Nathan, Saint-Valentin, toi tu n'y coupes pas. Ah, c'est sûr. Madame Barrière ou pas Madame Barrière, la Saint-Valentin, tu peux pas lui faire ça. ah bah tu peux non, pas j'ai un laisser ton dîner chez amoureux le Madame soir de la elle Saint-Valentin. va te dire quand même, juste ce soir, chérie, soyez gentil. Non. Soyez gentil. diras toi. C'est peut-être ma dernière Saint-Valentin, chérie. C'est vrai, c'est curieux d'être à la Saint-Valentin. Ben, c'est parce que c'était prévu, c'est Madame Nathan qui nous invitait et j'ai dit oui. Madame Nathan, Madame elle-même, Nathan. oui. Avec En Madame tout Barrière. cas, Moi, je crois parce qu'en fait, il fait des jeux de société. C'est-à-dire, Mme Barrière l'emmène à des soirées éducatives. Mais déjà, est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin les uns et les Moi, je autres? crois que je vais emmener ma meuf au flunch. Voilà, ça me donne Ça, c'est une marrant. petite idée de barrière. Pour et un tout, ça euro m'en de fout. plus, t'as vu tout Eh ce que bien, t'as je vois, ça se voit que vous T'as le êtes buffet à volonté. comment vous vous laissez prendre à ces conneries? Eh ben, écoute, Quelle connerie. Ah, mais ce sont des trucs qui sont évidemment Mais moi, inventés par les marchands de chewing-gum Mais on et s'en autres fout. machins, les marchands de fleurs, pour faire marcher leur commerce à Saint-Valentin n'a jamais Écoute. existé, ni dans la Bible, ni dans la tradition. Ah bah, ni nulle l'église, part. pourtant, reprend la Saint-Valentin. Vous avez vu dans le Bah, tu Parisien. penses, l'église, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. mais écoute, c'est pas grave. De toute façon, c'est une jolie fête. Mais c'est pas parce une que- jolie Eh ben, fête. moi, c'est une je fête. trouve que c'est Il y a une qu'en jolie Amérique fête. que ça marche, Mais non, où les nous, les restaurants filles- doublent leur prix. Ah bah non, en Nous, Europe aussi, hein. Nous, les Ici, il filles. y a personne qui Bah, fête t'es la complètement Saint-Valentin. à la masse. Moi, je toi. fête la Saint-Valentin. Ça fait combien de temps que tu t'es pas baladé? C'est à Paris un 14 Franchement, février. Pierre, je veux pas vous faire de peine, mais si vraiment vous n'êtes pas aperçu qu'ici aussi on fêtait la Saint-Valentin, c'est que t'as Franchement, personne t'as la qui masse. nous Non, mais aime. très peu par rapport à l'Amérique. Mais non, il y a tout plein, le tout le monde Pierre, fête la fait Saint-Valentin. Saint-Valentin. Pas moi. Pas moi. Pierre, tu n'es pas tout le monde. C'est un, Non mais, c'est un non, mais scoop. moi j'ai un cousin qui est fleuriste, moi. Hein. Bah, il me dit la Saint-Valentin c'est un bide. C'est comme Halloween. Halloween, comment Eh ben, on oui. appelle Halloween. À Noël. Ah bah, Halloween, là, oui, si c'est votre comme gonzesse ça. est très moche, vous pouvez faire les deux en même temps, mais ça vous regarde. En tout cas, moi, ce que je veux. Halloween et le Saint-Valentin, ça n'existe pas, c'est pas français. C'est tout comme cas. Noël. Oh, C'est pas Saint-Valentin. si Noël, c'est bon. Pierre, tais-toi une seconde et écoute-moi. Il y a des gens que ça va intéresser. Pour ceux qui croient à la Saint-Valentin, c'est-à-dire beaucoup de gens, parce que tu Ça n'es veut pas dire tout le croire à monde, la Saint-Valentin. mais qui aiment fêter la Saint-Valentin, c'est un prétexte Mais non, pour mais se on dire croit des pas, mots non. d'amour. Mais tu n'es pas romantique, mais des gens qui sont romantiques, et c'est pas ton cas. Mais n'empêche pas les autres. Parce que je dis des mots d'amour tous les jours à la femme que j'aime, qui est mon épouse. Bon, et ben voilà, toi tu fais comme ça, il y en a d'autres. Et, Et le jour de la Saint-Valentin, elle est dégueulasse avec elle. Pour changer. Alors, qu'est-ce que vous Sérieusement. proposez pour Alors, mercredi? moi, ce que j'ai vu, que j'ai trouvé très joli, excusez-moi, je sais que ça va vous faire ricaner, mais je sais que, par exemple, la mairie de Paris propose jusqu'à ce soir, donc dépêchez-vous, je les vois qui ricanent. Bon, c'est aux filles que je parle, ou aux romantiques. Je parle aux gens qui ont du cœur. Voilà. Vas-y. Eh bien, jusqu'à ce soir, la mairie de Paris vous offre les panneaux lumineux pour passer vos messages amoureux. Ah oui. Donc, c'est vachement joli. C'est-à-dire que tout d'un coup, sur tous les panneaux lumineux de Paris, il y a une sélection de tous les messages d'amour. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'imagination, vous avez des propositions à leur faire? pour ceux qui n'ont pas d'imagination, j'avais pensé, moi, un truc que je trouve charmant. Alors, évidemment, ça va te faire ricaner. Vous pouvez écrire avec une craie blanche, par exemple, devant. Mais oui, Mustapha, c'est vachement Non, joli. j'écoute. Oui, Jean-Jean Voilà, Ben-Simone, comme on écrivait sur les Ah murs. non, tu mets je t'aime mon amour, tu l'écris par terre à la craie. Oublie pas de faire la vaisselle. Voilà, alors voilà, et j'étais sûre qu'évidemment les garçons vous feriez ça, vous direz genre de bêtises, mais c'est une jolie idée d'écrire à la craie devant la porte de ta fiancée Non, des c'est mots vrai, d'amour. c'est sympa. Il y a aussi un autre truc qui est vachement bien que moi je vous conseille, c'est d'acheter du scotch. Il y a du gros scotch où il y a écrit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et t'en mets partout dans l'appartement. Ça c'est une bonne idée. Et de la bombe Voilà. aussi, tagué, non? Non, alors tu peux taguer par exemple peux sur taguer sa effectivement- bagnole. Non, alors évidemment, tu mets pas de scotch sur Si le t'as gay, pare-brise. tu fais ça pour un garçon. non? Si t'as pas gay, tu fais pour une femme. Et c'est une jolie idée ça. Tu mets du scotch je t'aime partout sur le lit, sur les meubles, Je t'aime etc. partout, mais je l'aime pas partout, moi. Moi, je l'aime dans la carrée, et encore. Bon. Sinon, vous avez une autre idée aussi qui est assez jolie. C'est une annonce dans un journal. C'est dans Libé, dans le Ah Figaro, oui, oui, dans oui. le Parisien. Ah, ils font ça. Tu lui mets, voilà, je t'aime, Simone, mon amour, je t'aime, et tout ça. Mais ça suffit. Bon, voilà. Tu C'est lui un mets peu ça vulgaire, mais dans le mouvement, ça passe. Voilà. C'est bien l'annonce, c'est bien. C'est je t'aime Simone, Alors, PS, je vends ma et- Clio. alors, je vais vous raconter une jolie histoire. Elle va pas vous attendrir, vous, parce que vous êtes des garçons sans cœur. Mais est-ce que vous avez remarqué que dans Paris, et je crois d'ailleurs dans d'autres villes de province, que il y a écrit, mais c'est sérieux ce que je vous dis là, par terre, il y a quelqu'un qui a écrit amour. Vous avez remarqué ça dans Paris? Il y a des tags où il y a écrit amour. bien sûr, oui. Non, mais Il faut c'est pas une la vraie question il que faut je pas vous la pose. contredire. Les deux Bien messieurs, sûr. les Oui, deux oui, messieurs en je- blanc qui oui, arrivent là mais
très gentils. Ce sont Allez. des amis. Pierre, Excusez-moi. Pierre, je te jure que depuis 5 ans, il y a un homme qui a une 60aine d'années d'ailleurs, qui écrit amour avec son écriture dans tout Paris. C'est comme une espèce de pochoir. Je suis sûr que vous l'avez dit. Maintenant que je vous l'ai dit, Oui, c'est comme vous une allez le espèce de remarquer. pochetron, non? Et vous savez ce qu'il fait, ce garçon, si c'est pas joli comme histoire? Non. Ça fait 5 ans qu'il écrit amour dans toutes les rues de Paris, parce qu'il y a 5 ans, il est tombé très amoureux d'une graphologue. Ils se sont séparés, il sait pas comment la retrouver, et il s'est dit que quand il écrit amour avec son écriture sur tous les murs de Paris et tout le sol de Paris, elle va reconnaître son écriture, Oh, parce c'est qu'elle est beau. graphologue. Mais comment on va le retrouver quand même, même Eh si elle ben, connaît l'écriture? à un moment, elle va craquer. Elle va comprendre que c'est à elle qui parle, Ouais, bien parce parce- qu'elle était graphologue. elle a son Il n'y a adresse. qu'elle, À mon avis, qui elle a peut- même pas tilté, elle l'a Ouais, vu, non, elle je s'est dit, c'est quoi ça? pense qu'elle va essayer de le retrouver, ouais, sûrement. Quand tu te fais suivre depuis 5 ans par un mec qui écrit amour au pochoir dans toutes les rues de Paris, tu te dis que c'est pas un psychopathe, lui. Tu te dis, il va me découper. Vous avez d'autres propositions? Alors sinon, il y a un truc que je trouve moi personnellement très mignon, c'est de mettre des post-it partout. Comme dans la pub. D'accord, en fait, t'es en train Voilà. d'écrire un livre qui s'appelle À Saint-Valentin pour les crevards, c'est ça? Comment Pas dire, cher. un scotch, une Pas crème. cher. Profitez des C'est C'est soldes. vachement mignon, Charlotte, qu'est-ce qui se passe imagine que ta fiancée te dise suis l'amour et que tu suis tous les post-it et puis que caché sous le lit par exemple il y J'ai a une vieille chaussette. Il y a enfin sa copine. Oui, il y a elle par exemple cachée nue sous le lit ou il y a je ne sais pas ton tu vois un album non. de chansons Non, non, d'amour, Elle des peut choses même, comme ça. se mettre un post-it sur elle à un autre endroit que d'habitude, genre ce soir c'est fête. Voilà, par Après exemple. avoir une infection et terminer aux urgences, Non, mais moi j'étais contre la Saint-Valentin, mais depuis que tu nous racontes, alors là, j'adore. Alors vraiment. Et puis, mais en plus, vous pouvez vous pouvez aussi envoyer des poèmes, vous pouvez envoyer des jolies phrases, par Un exemple. Vous pouvez texto, lui mettre, peut-être. il n'est de grand amour qu'à l'ombre d'un grand rêve, Edmond Rostand. C'est joli, ça, par exemple, à envoyer. Bon, vous, ça vous fait chier, par exemple. Mais il y a des gens qui ont du cœur. Ah, ne Loin sais pas. de toi, les jours commencent et les jours finissent sans que je les regarde. Madame de Rémusat. C'est Wow. pas joli, ça? Très beau. Je dirais des choses à ton cœur. Kamal Ibrahim. Ben, Pierre, reste pas comme ça. Pierre, C'est il pas en connaît joli. des poèmes, je suis Qu'est-ce sûr. qu'il lui dira à son cœur, Kamal Ibrahim? Juste, Kamal Ibrahim, il dirait juste. Ah non, moi je dirais une chose à son cœur, Kamal Ibrahim. Moi Mais ça non, voulait dire deux je cafés cite. Maurice. Je cite le poète. Ah oui, Dis, je dirais. Ah mais il a laissé son nom. alors- Parce que je dirais des choses à ton cœur, il s'est foulé, Pépère. Hein. Alors celle-là, écoute bien, c'est d'Emmanuel Riva. Je dors sous ta peau, toi seul le sais. Ah, tiens, même derrière, les gens, ils ont fait. C'est pas un Ténia qui a écrit ça. Pierre, je suis sûr que vous connaissez des poèmes d'amour. Vous rencontrez une femme, vous voulez lui déclarer votre flamme. Qu'est-ce que vous lui dites en vers? Ou une chanson, peut-être. En vers, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, car vois-tu, mon amour, je t'aime chaque jour. Un peu bon, voilà. Car vois-tu mon amour, C'est pas je t'aime gagné. chaque jour. N'oublie pas de prendre rendez-vous chez l'orthophoniste. Aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain. Oui, t'as une bonne adresse, sûrement. toi. Et regarde, Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Quand un infirme te dit tu veux mon vélo, qu'est-ce que tu lui dis? là et regardez, je donne encore un autre Bien joué. exemple de Jacques Prévert. Ça, c'est de Jacques Prévert. Regardez comme c'est joli. C'est un scandale, non, on n'écoute plus ton truc, là, ça m'intéresse plus. Écoutez juste encore celle-là et après je vais vous proposer parce que vous êtes vraiment trop nuls. Une orange sur la table, ta robe sur le tapis et moi dans ton lit, doux présent du présent, chaleur de ma vie, Jacques Prévert. C'est pas joli ça? C'est l'un des Oh, seuls, vous êtes un indécrottable. des Bon, seuls mauvais poèmes de Prévert que je connais. bon. Alors, On puisque peut vous aller êtes- sur Internet aussi. Alors, puisque vous êtes nuls, voilà, ce que je vous propose, c'est que si vous savez pas faire des déclarations d'amour, et visiblement c'est votre cas, eh bien, il y a deux solutions. Vous allez sur Internet et vous allez sur un truc, bon, le mot est pas très joli, ça s'appelle le déclaratron. Et le déclaratron. Déjà, ça donne envie, c'est glamour. Et alors, sur le déclaratron. Ça a l'air romantique, ton truc. C'est très sérieux ce que je vous Le dis. déclaratron. Le déclaratron. Il y a des phrases qui sont déjà un petit peu toutes prêtes, comme ça. Il faut choisir des numéros. Alors, vous allez me donner chacun un numéro. Alors, on a choisi tout à l'heure Alors, déjà. donc, alors, par exemple, 2, entre 1 et 5. Alors, la phrase que vous avez choisie les uns et les autres, votre déclaration d'amour commune, bande de nuls, c'est celle-là. Il faut que je mette mes lunettes, C'est-à-dire simplement. qu'en fait, t'as fait le mélange des différents numéros Voilà. qu'on t'a donnés. Vous m'avez donné et ça- chacun des et ça te numéros. sort une phrase. Et ça donne ça. Roudoudou en marbre, tu es un cauchemar plein de douceur.
J'aime te sauter dessus de temps en temps, sans obligation d'achat, ventouse, partenaire, éternel boudeur. Ah ouais, c'est pas avec ça qu'on va pécho. Hein. Je pense qu'on va encore finir ensemble mercredi tous. hein. Il y a des chances. C'est le jeu du cadavre exquis, ça. Chacun met un mot, Voilà. et on coupe et on fait une phrase de ce mot. Et sinon, si Et vraiment... c'est un jeu que les surréalistes jouaient, et la phrase qu'ils ont trouvée, en mettant n'importe quoi chacun, c'était le cadavre exquis boira le vin nouveau. Et sinon, quand ça tombe sur vous de faire une phrase qui est moche, mais moi quand j'en ai fait une, elle était ravissante. C'était quoi votre phrase? Je sais plus, mon roudoudou d'amour. Tiens, je vais vous la dire. Moi, je connais une belle phrase de déclaration d'amour. Allez-y. Vas-y. C'est je pense à toi une fois par jour et à chaque fois ça dure 24 heures. Oh, Pas mal, hein. bah lui il va emballer avec ça. C'est Jack Voyez Bauer. Ça pour Et alors niquer, moi, c'est. moi, comme ça par hasard, moi ça a donné mon amour en sucre. Tu pourrais être un astre extrêmement torride. Je voudrais te sauter dessus juste un petit peu entre les doigts de pied. Bisous fou. Ah, c'est oui. beau. C'est plus joli. Moi, Ouais. j'en ai trouvé un dont je me souviens qui est d'Éluard, qui est très joli. C'est et je ne sais plus tant je t'aime, lequel de nous deux est absent. Oh. Ça, voyez, j'avais les déjà garçons. cherché, ça, tu vois. Ah voilà, ça c'est bien. Et alors sinon, Donc, écoutez, alors franchement, inutile d'aller sur Internet. On vous donne tout de suite le numéro de téléphone de Pierre Bénichou qui peut vous livrer des phrases. Donc, vous appelez le 06. non, alors sinon. Et là, vous allez en avoir des déclarations d'amour si vous l'appelez. Vous voyez. Très vite parce qu'il nous reste 15 Et alors, secondes. une dernière chose, alors ça c'est beaucoup moins romantique. Vous êtes toujours sur Internet, vous allez sur un site qui s'appelle ABC Lettres, et là vous pouvez choisir. Alors vous pouvez choisir le pack de la Saint-Valentin, lettre d'une femme à son amant pour la Saint-Valentin, ou bien lettre d'une femme à son mari. Et puis là il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est lettre d'un homme à sa femme pour la Saint-Valentin, lettre d'un homme à sa maîtresse, ou lettre d'un homme à son amant. Vous voyez, donc c'est quand même un donc, site assez moderne. tout fait. Le Il y a un choix petit est peu- large. Voilà, un peu de lettre érotique d'un homme à sa femme pour la Je Saint-Valentin. pense qu'on va se débrouiller tout seul et on se retrouvera après le flash de 17h. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi. C'est la deuxième heure. On va se gêner. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Vous avez vu qu'on a un de nos chroniqueurs qui va peut-être rentrer à l'Académie française. Eh oui, j'avais pas envie d'en parler. Mais... Alors là, à votre avis, qui ça? M'appeler Tiens, il y a pas voilà, longtemps. ça aurait pu être une question en début d'émission. On sait quelqu'un qui n'est pas venu là depuis le début de l'année, mais il va revenir et il était là en tout cas régulièrement dans notre équipe ces dernières semaines et ces derniers mois avant qu'on parte en vacances en décembre. Tesson. Pardon? Philippe Tesson. Philippe Tesson, bravo Stevie, Bah, exactement. c'est- Il va entrer où? À l'Académie française. À l'Académie française. Ben, en tout cas, c'est ce que. Alors, attention, ce n'est pas officiel. C'est du Vermus. Oui, c'est du Vermus. D'accord. Ah, bah ça, tu le mythe, là, tout de suite. Ben, en tout cas, c'est dans les pages France Soir de Paul, notre ami Paul Vermus aujourd'hui. Le cinéaste Pascal Thomas, ainsi que le journaliste Philippe Tesson, auraient été sollicités pour se présenter à l'Académie française. Je savais pas qu'on sollicitait pour se présenter. Oui, oui. C'est comme ça que ça se passe. Bah, toutes les décorations, il faut les demander ou qu'on les demande pour vous. Il y a Bah oui, 4 oui. sièges vacants, il faut dire, à l'Académie française actuellement, qu'est Conti. Donc c'est vrai qu'il faut les remplir, il faut en trouver 4 personnes. Non, il devrait mettre Jean-Loup Dabadi. Lui, il mérite parce qu'il a Parce que fait- c'est il votre a fait ami, une mais... œuvre. Non, Pierre c'est vrai. Bénichou, moi, je dirais aussi. Là, on n'a pas fait d'œuvre, moi. Votre vie est une œuvre, Pierre Bénichou. Votre Franchement, vie alors, est une écoutez, œuvre. Tu es une œuvre à toi tout seul. Si Ton vous êtes- cerveau est ton œuvre. Si vous étiez à l'Académie française, il se marrerait au mois de jeudi, franchement. Non? Oh non, tous ceux que j'aimais bien sont morts. Oh. Mort de rire face à vos blagues. En tout cas, vous savez ce qu'il fait le Pierre Bénichou après s'être moqué à l'antenne, hein, des poèmes et des mots d'amour. Vous savez ce qu'il écrit là? Non. Regardez, je vais vous lire. Je peux te piquer ta feuille? Oui. Mais non, mais Regardez, il fait son, moi je suis dur, son machin. Mais il y a un petit cœur, On n'y hein, croit c'est que pas. Pierre est un grand sensible en fait. On ne connaît évidemment que le mangeur d'ours, que le Car j'ai voulu l'homme qui déteste la campagne Eh oui. et la montagne, mais il y a un écoutez grand cœur derrière mais oui, tout ça. écoutez ce qu'il écrit en douce. Car j'ai voulu ce soir te redire je t'aime et que ce mot fait mal quand il est dit sans toi. Pas mal. Ah ouais. Pas mal, hein? Allez, un petit Alors but là, sur dix. évidemment, à l'antenne, il fait le mariole, j'ai rien à foutre, moi, histoire d'amour et tout ça. Moi, j'ai un gros kiki et tout ça. Hein. Non, je n'ai Voilà. jamais dit ça. T'as dit juste qu'on l'appelait l'obèse. Oui, qu'on l'appelait l'obèse et tout ça. Alors là, Oh voilà. non, c'était Voilà. une citation. C'était une citation, puis derrière, il y a un petit cœur qui bat, hein, mon Pierrot? Ouais. Ne me faites pas pleurer. Tiens, vous avez vu qu'il y a des machines à sous à 5 centimes maintenant. C'est dans le Parisien Ah ouais. qu'on a appris ça. Bah quoi, ouais.
Bah ouais, bah je sais pas, moi je sais pas, ça me gêne. 5 centimes d'euros, ça fait combien ça fait Ça fait 30 peu. centimes En de francs. francs. Ah, ça fait 30 centimes de francs. Ça fait la super... Tu vois, 50 centimes encore ça va, mais t'as déjà des machines à 20 centimes, Attends, ouais. 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 10 euros. Non, mais attends, 5 euros même. T'imagines quand même la machine à sous à 5 centimes. Waouh, ça va placer le jackpot à quoi? Ça allait 50 euros à peu près. Mais c'est vrai, c'est débile alors. Mais oui, non, c'est- peut-être qu'ils peuvent gagner plus les gens. Oui, ils quand peuvent même. gagner plus, forcément, t'as le gros lot, mais 5 centimes, c'est très peu, enfin. 5 centimes d'euros. Mais C'est- c'est pour pas justement que les trafiquants de machines à sous continuent à se faire des sommes folles, à gagner des sommes folles, parce qu'il y aura beaucoup moins de gens Mais qui c'est joueront. très bien. Moi, je trouve ça très bien parce que les gens, ils ont envie de jouer. Mais 20 Et- centimes, mais oui. c'est déjà pas beaucoup, hein. Mais oui, mais c'est pas grave. Je veux dire, si les gens ils ont le goût du jeu, au moins ils dépensent pas, ils se font pas trop plumer. Quand tu vois le nombre de gens qui repartent en chemise et qui ont pas les moyens Oui, de mais jouer. moi, j'ai pas le goût je du trouve jeu ça- pour 20 centimes. Bah oui, mais toi oui, mais il y a des gens, ils ont le goût du Le jeu pour 20 c'est bien, centimes. si ça fait Bah mal. remarque, c'est bien pour les gens qui ont pas beaucoup Mais d'argent exactement. et qui veulent beaucoup jouer. Mais c'est- Et mais- ils vont jouer 1000 euros à des pièces de 5 centimes. Ils vont jouer ça 1000 fait euros. combien Mais de non, mais non, pièces Ça va être long, 1000 Moi- euros. Mais non, mais 1000 Moins ils euros ont en pièces de d'argent. 5 centimes, tu vois le Moins nombre ils- de pièces que tu dois mettre dans la Mais machine. moins ils ont Tu d'argent. joues toute l'après-midi. Moins Attends. ils ont d'argent, plus qu'ils ont besoin de gagner beaucoup, les pauvres. Et oui, c'est pour ça qu'il y a le loto. Mais là, t'es en train de dire qu'en fait, c'est bien pour les gens Mais qui non, n'ont pas je parle beaucoup pas de- d'argent qui vont pouvoir jouer Oui, 1000 très euros. longtemps. Mais il y a personne qui joue 1000 euros machine à sous. Et Mais encore tu- moins dans les gens qui n'ont pas casinos- d'argent. Alors Et excuse-moi, tu parles des mais gens qui n'ont pas je vais d'argent. souvent détrompe-toi. Il y a des gens qui s'endettent pour aller jouer au casino. Mais 1000 euros en pièces. Mais qui vont... t'as Mais bien des sûr, gens, non, non, c'est non, comme ça, c'est sûr. Ils Moi, font j'y des vais, cartes j'adore ça. bleues, ils gagnent 1000 euros sûr. par mois, ils vont jouer 1000 euros au casino. Et puis moi- Détrompe-toi moi, je peux fortement. dire, j'y vais C'est assez- pour ça qu'il y a un nombre incroyable d'associations qui se créent Bien sûr. justement pour aider les gens à sortir de puis ce tu- truc. C'est pour ça qu'il y a Et des c'est mesures pour par attaquer, l'État. et pour attaquer les casinos. Ouais. En disant que c'est de la faute du que casino. C'est comment dire, On les a pas interdits à l'entrée alors qu'ils Tu sais devraient quoi, le quand faire. tu dis ça, je vois que tu n'es pas joueur. Parce que moi, je suis très joueuse. Et je peux te dire que quand tu rentres, tu ne peux pas t'arrêter quand t'as vraiment C'est- ça dans Il y a des le machines sang. à sous à 5 centimes d'euros à la poste. T'as un timbre en échange. Même pas un tank, ça vaut plus de 5 centimes. Vous connaissez quand même. Tant que je joue, je gagne. Tant que je gagne, je joue. Moi, je sais ce que je vais offrir à ma copine pour la Saint-Valentin Combien ça maintenant. Une partie de casino, c'est parti. 5 centimes. 2 chiens et un chat adorés finissent en diamant. Tiens, voilà, Stevie, pour votre chien-chien. Hein, c'est une bonne idée, ça. Un souvenir qui coûte 4800 €, soit 3200 livres. C'est ce qu'a payé en tout cas une Anglaise pour s'offrir une bague en diamant. Et cette bague a été fabriquée avec les cendres de 2 de ses chiens et de son chat décédés. Pour le réaliser, ce bijou, il a fallu que des scientifiques chauffent à 3000 degrés du carbone prélevé sur les cendres des chers animaux. On y a ajouté des produits chimiques et hop, ça fait des beaux diamants bruts qui font miaou quand vous les caressez. Non, pas quand même, mais C'est morbide, hein. c'est quand même formidable d'avoir son chien et son chat Oui. non? Ah non, je préfère vraiment un diamant qui arrive, je sais pas, d'Angola qu'un diamant chat en Angola, chien, un alors. chat. Mais non, mais enfin dans des mines de diamants, quoi. Je sais pas, avoir son animal en diamant et je sais pas, c'est quand même morbide, non? C'est non, comme si je avec trouve tes pas. cendres, Pierre, j'allais me faire un gros solitaire, tu vois. Pardon, j'ai pas de- Ben, c'est la même chose, tu vois. Un Solitaire à animal, 5 euros. un homme, pour moi, c'est la même chose. C'est un esprit vivant et en non, faire non, un mais diamant. un animal- Oui, c'est Après, vrai le que diamant les est animaux, c'est éternel. des êtres humains quand même. Hein. mais non, c'est c'est pas dire qu'un homme et un animal, c'est la même chose. Mais quand même. ce sont des habitants. Alors nous, on a évolué, mais les Des animaux, habitants, ils comment ça, des habitants? de cette planète. On Ah, n'est pas oui, les bien rois sûr, suprêmes. bien sûr. Il y a Ben non, on n'est pas les rois On est- d'ailleurs. c'est pas parce qu'on est en haut de la chaîne alimentaire qu'on est forcément Ah les bah rois. non, mais il y en a Ouais, plein. je suis Non, désolé. bah non, Tout je suis un d'accord vivant avec- est respectable. Bien sûr. Quand je Il te faut vois, pas je oublier préfère le les droit rats, des moi. animaux et le devoir de l'homme. Non, mais c'est vrai. Hein, le droit des animaux et le devoir de l'homme. Ah oui, c'est pas possible. Ah ouais. Mais oui, Tu peux continuer. Mais un t'as poisson encore rouge- des pensées de cendrier comme ça à nous dire. Tu t'es jamais attaché à un poisson rouge plus qu'à un Moi, ami, bah, toi? bah oui, moi, Moi, mon poisson rouge. mes parents sont morts, je m'en foutais parce que mon poisson rouge, j'avais pas Ah mangé. ouais, moi, je suis d'accord. Moi, j'ai Ah, mais perdu qu'est-ce que mon ça veut poisson dire, ces rouge. conneries, là Qui n'aime pas les C'est animaux métier. n'aime pas les hommes, monsieur D'accord, Bénichou. Bah oui, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Allez, vas-y, Médor, raconte-nous encore un peu ta vie. Oh là. non. C'est Non, bizarre mais quand... c'est morbide quand même. Ça va être bizarre quand quelqu'un va perdre sa bague. Une annonce, je recherche une bague qui répond au nom de Pépette. Récompense diamant Médor. promise. Mais on peut pas faire des diamants, des vrais diamants. Non. Bah non. Avec toute la chair vivante, non? Ah non. Avec Mais non, le avec les carbone. cendres. Avec C'est le avec les carbone. cendres qu'on. Oui, d'accord, mais avec Oh, bah après, il y a une petite mixture, un petit mélange, Pierre. Ouais, mais que sans ça, les diamants voudraient pas ce prix-là. Non, Ah mais bah, c'est une sauf sorte si de c'est tartare comme de Gonnet, chien. ils Ils vendaient mettent un tous peu ces diamants. de. C'est du teckel 24 Voilà. carats, on va dire maintenant. Ils prennent Non, le mais chien. je veux dire, tous les, sans ça, dans toutes les familles, il y aurait plus des urnes à la maison, il y aurait des bagouses. Non, mais c'est Tu une vas pas sorte me dire de. tu vas pas me dire que si tu prends les cendres de 2 personnes, Oui.
est-ce que tu peux le transformer en une bague qui En sera diamant. du diamant? Oui. Apparemment, non. oui. Mais il faut ajouter d'autres choses, évidemment. Du diamant. Il faut acheter du diamant. En fait, C'est à peu près ça. Marc Lavoine et Giovanotti, ils ont adapté une chanson du chanteur italien du même nom, Giovanotti, il a chanté en duo, parce que lui, il chantait en italien, et avec Marc Lavoine, ça devient une chanson française qui s'appelle J'ai confiance en toi. En italien, ça s'appelait Mi fido di te. D'ailleurs, c'est viens mon chien, il y a ton fido qui est prêt. Giovanotti et Marc Lavoine. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Stevie Boulet. Je sais pas ce qu'on peut faire, tiens, comme anagramme avec Stevie Boulet. Si je me pose cette question, c'est parce qu'hier, dans le journal du dimanche, on apprenait qu'un monsieur qui s'appelle monsieur Bonnefond avait publié un petit ouvrage, à compte d'auteur d'ailleurs, qui s'appelait Les anagrammes qu'on dégote sur les gens publics. Et dans l'article que vous consacrez, Pascal Almadric, bonjour monsieur Bonnefond. Oui, bonjour monsieur. On apprenait par exemple que c'est vous qui aviez trouvé pour Lionel Jospin le joli pinson. Oui, j'ai vu qu'il existait déjà, j'avais déjà retrouvé, mais enfin je l'avais trouvé aussi. Voilà. Et pour Claude Allègre, l'élu de la garce. Oui. Voilà. Pour Michel Alliot-Marie, ça donne au chamel militaire. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, rappelons, hein, l'anagramme, on prend toutes les lettres, qu'on les met dans le désordre et on essaye de faire autre chose avec. Voilà, je prends le prénom et le nom, je mélange jusqu'à obtenir une locution intelligible. Voilà. Et Christine Boutin, vous avez trouvé un truc marrant, ça donne pour vous, tu inhibes ton cri. Oui. Je trouve ça lui va plutôt bien, hein. Pierre Bénichou, vous avez trouvé quelque chose pour lui? Oui, oui, je vais trouver proue bien riche. Proue, bien riche, une proue, pas un trou, hein, Pierre. Oui. Une proue, P-R-O-U-E, bien riche. Proue de navire, merci oui. beaucoup, c'est gentil. Ah, c'est joli, hein. Bien riche. Moi, je suis moins content, vous voyez, de ce que vous me proposez. Ah, ça va venir. Mais en fait, je vous en ai trouvé une seconde également. Si jamais vous faites du vélo, je sais pas si Je c'est crains le le pire. Ben, si vous mettez au vélo, sachez que vous avez pour anagramme l'urine à truquer. Ça lui va pas mal. L'urine à truquer. Ah C'est oui. joli. c'est pas- Autrement, vous me proposiez, je crois, un art killer. Oui. C'est ça? Voilà. Un art killer. C'est pas mal, hein. Alors il y a le mot killer dedans. qui Ah oui, m'avait fait penser évidemment. à vous. Notre ami Roger Zabel est dans votre livre. Roger Zabel, vous avez trouvé Garer le Zob, ce qui Oui. lui va pas mal. Aussi. C'est plus pour Strauss-Kahn, ça, non? Enfin, mais ça marche pas avec les lettres. Ah oui, ça marche pas avec les Alors, il y en a qu'on peut pas dire à l'antenne, hein, parce que dites donc vous Par y allez, exemple. vous y allez fort quand même, non? Oui, en fait j'y vais fort, moi je fais juste C'est un petit peu que... celui-là qu'on a envie d'entendre, justement, Laurent. Oui, mais alors en fait, je pourrais dire que les anagrammes, ce sont des choses que l'on lit. et François qu'on ne Hollande, lit allons pas. chier à Donf. Je suis pas sûr, vous voyez, par exemple, que je trouve que c'est pas très élégant, vous voyez, je veux dire. Hein? Oui, bah, c'est vrai, des fois on trouve des choses et Mais puis... est-ce qu'il y avait plusieurs possibilités et vous avez choisi exprès les moins élégants ou est-ce que c'était la seule possibilité qu'il y avait? Celle-là, je l'ai trouvée en premier, et puis la première, j'ai trouvé, puis je l'ai gardée. Ah, mais François Hollande, allons chez Adonf, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas deux O dans François Hollande. Si, C-O-I-S et H-O-2-L. François Hollande, oui. Il y a deux oui. O, François A, et Hollande. Bah, Ah, ouais, soit, oui, pardon. Ah, mais oui, Pierre. Est-ce que vous mettez dans votre livre aussi des anagrammes célèbres qui ne sont pas de vous, ou il y a que Ah le non, vôtre? non, non, j'ai tout trouvé tout seul à la main. Ah, par exemple, Alain Souchon, c'est joli pour Alain Souchon. Ah oui. Oui, la chanson. Oui. Oh. Ça c'est Ah, joli c'est bien, par ça. exemple. Vous avez aussi par exemple pour Alain Juppé, c'est J'ai un appel. Oui. c'est formidable. Ah, il y a ça. des choses sympathiques quand même. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à vous proposer? Ça c'est moi, Laurent Ruquier, on l'a déjà dit. Salvador Dali, la diva d'alors. Oui. Ah, la Le, diva. le plus connu, c'était Avida Dollar. Avila Dollar, oui. C'était Breton qui avait trouvé ça. Il y avait pour Vincent Auriol, c'était voilà un crétin. Ce qui était emmerdant pour un président de la République. Ça, à mon avis, c'est un anagramme dont Philippe Torreton s'est rendu compte assez vite. C'est aller à Chirac, ça donne Claire Chazal. Ah oui. C'est vrai? Oui, aller à Chirac, Claire Chazal. Vous voyez? Moi j'ai quoi d'autre? J'ai gloire, fric, me voilà. C'est quoi? Marc-Olivier Fogiel. C'est pas vrai. C'est rigolo, hein. Et j'ai aussi le préféré, je pense, de Ah, Christophe, c'est bien. le préféré de Christophe Lambert, c'est Épouse ma chère. Qui est Sophie Marceau. Sophie Marceau, ah bah oui. Ah, oui. Voilà. Et vous vous amusez beaucoup à faire ça, monsieur? Oui, oui, j'aime bien. En fait, j'ai une curiosité jusqu'à trouver l'exactitude d'une anagramme qui tombe juste, et puis c'est une bonne jubilation. Et vous le faites quand même des prénoms rebeux pour savoir, moi. Et avec les prénoms alsaciens? Des prénoms alsaciens? Non, pour l'instant, je reste à ma petite échelle et j'essaye de... Charlotte de Turckheim, c'est trop dur, par exemple.
Oui, il faudrait peut-être se pencher dessus. Mais par exemple, il y a Christophe de Chavannes qui est aussi assez long. Ah oui. Et j'ai fini par trouver quelque chose. C'est quoi? À vendre, hachiche en pot. Jean-Luc Delarue, c'est assez rigolo aussi. Jean-Luc Delarue, ça donne le jeune Dracula. Ouais. Non, ce qui est bien, c'est que ça a du sens en plus. Ah bah de temps en temps, pas toujours. Oui, des fois c'est un peu tiré par les cheveux, mais il faut être indulgent. Jean-Marie Le Pen, vous avez été plutôt gentil avec lui. Vous écrivez « Je ramène le pain ». Oui. Mais je trouve que c'est lui collé à la peau comme. Je ramène le pain. C'est du pain blanc. Hein. Oui, il y a ceux qui viennent nous le voler, et puis lui n'est pas. Ça peut trop, pas être du trop pain noir, de d'accord. toute façon. Pierre Desproges, ça donne respire gros PD. Franchement, ça c'est pas... Ah, mais ça Vous c'est. vous rendez pas compte à quel point c'est difficile à faire. Oui. Moi, j'ai essayé, mais des nuits entières, on essayait de jouer à ça avec 2 ou 3 copains plutôt qui aiment bien les mots, les lettres et tout. On en trouvait un par nuit. Hein. Et puis on trouve Très surtout difficile. des contrepétries en fait. Moi j'ai. Ah non, mais là c'est Non, terrible c'est parce ça. que c'est à la lettre près. Ah oui. Pour Alain Delon, vous avez trouvé non à l'idéal. Oui, j'aime bien Alors celle-là. écoutez, on peut acheter votre petit livre sur internet, xavier.bonnefond, c'est bien ça, de Oui. laposte, @laposte.net. Oui. Voilà, et ça se vend pas encore en librairie parce que c'est à compte d'auteur que vous le faites. Oui, votre je le petit- distribue un peu à droite à gauche. Il est à Meudon dans les librairies parce que j'y habite. Mustapha. Il est malin parce qu'il vend 11 €, même si tu fais un anagramme, ça reste 11 €, quoi. Je veux dire. Allez, merci monsieur Bonnefond, le roi des anagrammes. Merci. Et il y aura un tome 2. La pub, merci. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi. Ça va, Stevie? Très bien, merci. Je vois faites vos petits dessins là tranquillement dans votre coin. Oh non, c'était pas dans la pub. Bon, Ça y est, j'ai mais vous quitté êtes mon avec plume, nous. ma plume. Ah oui, bien sûr, présent. Vous êtes prêt à accueillir Serge Liado Ah, avec plaisir. et les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, vous comparez une chanson assez récente, signée Aldebert, qui s'appelle La Plage, et un groupe qu'on connaît tous qui s'appelle Trio, l'hymne de nos campagnes. Voilà, et l'hymne de nos campagnes est quand même resté dans les mémoires. C'était leur premier tube, d'ailleurs dans leur premier album, et ça date de 1997. C'est à peu près le même style qu'une chanson qu'a chanté Aldebert dans son 3e album, La Plage, qui est plus connu par son refrain, Vamos a la playa, qui date de 2004. Même style, à peu près même découpe. Enfin, c'est surtout, on peut pas dire qu'il y ait plagiat, pas du tout. Elles se ressemblent simplement, voilà. Pas de plagiat pour la plage. Ça aurait pu être le sous-titre de votre rubrique aujourd'hui. Alors Serge, mais enfin, c'est pas des chansons qu'on connaît très très bien, alors on s'en fout qu'elles se ressemblent ou qu'elles se ressemblent pas. Ah oui, mais c'était très joli. C'était joli en même temps. Ah, c'était C'est vrai. ravissant. J'ai même cru que c'était qu'une seule et même chanson pour Voilà, vous dire. c'est exactement ça. C'est vrai, c'est ça, c'est le même style. C'est ce qu'on appelle du formatage. Voilà, on a cru que c'était qu'une seule chanson et que c'était la première fois qu'on l'entendait. D'ailleurs, c'est la même et c'est la première fois qu'on l'entend. Et j'ai même cru que c'était mixé par Manu Chao. Tout à l'heure, on évoquait Ariel Dombal, le Crazy Horse Saloon. Ça vous a inspiré une petite chanson? Oui, à la manière des Beatles, comme d'habitude. C'est parti. Oh, Crazy, hier, il y avait plein de people pour voir Miss Dombal en sexy girl. Pendant que son mari dépense l'argent du ménage et avec ses grelaines dîne en tête à tête, Ariel qui s'ennuie pose en couverture de match à poil sans aucune gêne. Comme une starlette, leurs préoccupations sont les mêmes finalement. Lui, c'est les élections et elle, le dépouillement. C'est joli, c'est mignon. Il y a une petite chute au moins. Hein. Puis c'est fait à la main, en direct en plus. Voilà, les Beatles m'ont laissé tomber, je me suis débrouillé tout seul. Ah oui, faire les Beatles tout seul, c'est pas évident. Bah écoutez, recrutez d'ici à demain, on se retrouve à la même heure. Comptez Salut sur moi. Serge. Salut. Ça y est, hein, le Champix dans les pharmacies. Bon, faut aller voir son médecin et demander une ordonnance avant de pouvoir absorber les petites pilules qui devraient pouvoir vous arrêter de fumer. Pierre, vous allez prendre du Champix? Ah oui, bien sûr. Oui. Ah ouais. Moi, j'essaye tout, mais ça me fait rien. Enfin, ça n'a pas un très bon effet sur moi, tout ça. Je trouve que ce nom est très inapproprié. Oui, Ah oui, c'est pourquoi vrai. Mais Champix, on dirait une boisson, c'est genre le Champomy, là, le truc pour les enfants, là. Champix, Des ouais. Champix. Tiens, Céréales. je vais me prendre du Champix. Tiens, pendant que 3 bouteilles de Champix pour ce soir. Non, mais c'est ça. Mais c'est tout à fait Champix, ça. on peut pas, c'est complètement idiot comme nom pour un truc. C'est les mêmes qui font le Viagra, qui commercialisent faut pas se tromper, hein, qui commercialisent le Champix. mais c'est le laboratoire Pfizer
on nous dit que c'est efficace. Pas à 100%, hein, loin de là, à peu près, on va dire 40%. Et encore, au bout d'un an, il y en a 20% qui reprennent. Là, Il y a 25% d'arrêt définitif avec ça. C'est beaucoup, 25%. Hein, c'est énorme. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai jamais été dans des endroits aussi on fumait que depuis qu'on n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics. Comment ça? Ah, mais écoutez, là, j'étais en tournée, mais les bars mais on peut même pas rentrer tellement. C'est qu'on a l'impression que les gens, ils se disent, oh putain, on peut plus fumer, et qu'ils fument 2 fois plus. Oui, parce que dans les bars, c'est encore autorisé pendant Ah oui, un mais an. alors, on a l'impression qu'ils s'en donnent à cœur joie. Ils se font péter la sous-vendrière. Ils achètent, ils fument les 4 clopes en même temps. Bah, c'est-à-dire, comme on n'a plus le droit de fumer au travail ou dans les bureaux, c'est vrai que les gens se rattrapent en sortant le soir et ils fument dans les restos et dans les bars. Ça, c'est pas faux. Oui, mais ils fument beaucoup plus. Ah ben oui, parce qu'ils ont pas pu fumer de la journée, les pauvres. Alors, moi, je dis vive le Champix, moi. Et pareil qu'on n'a pas le droit de prendre de Champix dans les lieux publics aussi, j'ai appris. Et du Viagra, oui. Ça Viagra, coûtera oui. cher, hein, quand même. C'est ça le problème. Ça coûte combien? Mais c'est remboursé. L'État va faire un geste. Ah je non, le crois. Champix n'est pas encore remboursé parce que justement. Bah non, ça va être un geste, ça va pas être un générique. Est-ce qu'on ça. peut fumer le Viagra? Non mais il va certainement y avoir un générique du Champix. Qu'est-ce que vous appelez un générique Ah, du une Champix? musique pour le début. Et bah pour la sécurité sociale, pour que ça revienne moins cher, il crée le même. Non, mais il n'y a pas de générique pour le Viagra, à part. Si, une semaine avant que ça sorte, il y aura quelques extraits du Champix qui passeront à la télévision. C'est ça un générique, non? C'est pas vrai. Non, un médicament générique, ce que veut dire Stevie, c'est que Ah pour oui. certaines marques, effectivement, il y a des médicaments qui ne portent pas de nom Voilà. et qu'on vous donne Eh oui, mais à à la la place. pharmacie, Mais ça, voilà. c'est des médicaments courants et c'est pas le cas encore du Champix. Il y a pas, par exemple, de générique pour le Viagra, par la branlette, éventuellement, mais Enfin, non, c'est un pas poster remboursé non ou- plus, hein. Si, à la Martinique, ils ont un rhum qui s'appelle le bois bandé. le bois bandé, oui. Ouais, C'est bon. pas du rhum, le bois Oh, bandé. j'en ai Non, bu, non. moi ça m'a rien fait. Hein. Ah bon, moi, Mais ça, j'ai pas bandé pour autant. moi, ça a eu un effet fou sur moi. Enfin, j'étais tout seul en même temps. C'est idiot, faut pas prendre ça quand vous êtes tout seul. C'est comme le Champix, si vous fumez pas, ne le prenez pas, ça non, sert à parce rien. que, écoute, j'étais en train de faire mon grand ménage et j'avais une vieille bouteille de rhum qui était au fond parce que j'ai acheté moi ma poussière au-dessus de mes meubles. Quand et tu fais tout, le ménage, enfin, tu bref. bois du rhum, toi. Mais non, mais il y avait un vieux de bouteille et quand je voulais faire de la place, parce que j'avais à l'époque acheté des grands verres qui ne rentraient pas dans mon tiroir à verre. tu Donc fais ton j'avais grand ménage avant j'ai le un printemps placard au-dessus du frigo et je me suis dit tiens, je vais mettre mes coupes là, mais il fallait que je fasse de la place. Il fallait que je gère des bouteilles. C'est intéressant, hein, tout et ça. j'avais ah, pardon, on est en direct. Ah, ils doivent être contents dans les radios concurrentes. Et j'avais un fond de rhum en bois bandé. Moi, ça Ah, fait des ils bois ont bandés, et un bah, bel ça fait avenir, rien. tiens. Alors toi, tu fais ton grand ménage quand, mes Et mères? toi, le Viagra, ça marche sur toi le Viagra, Pierre? Non, c'est amusant. Ça. Ben non, mais je sais pas. Oh là là. Moi, là là personnellement, ça m'a jamais rien fait, les pseudos aphrodisiaques, le gingembre et tout ce qu'on peut. Peut-être parce que vous n'avez pas besoin, cher ami, tout simplement. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con. Bah voilà, ça ne se teste que. Oui, mais tu Et penses... puis, je ne voudrais pas être désagréable, mais peut-être que ça ne marche pas. Ouais, aussi. Moi, je pense que ça marche pas. C'est comme le Ça- truc anti-tabac, tout est psychologique, en fait. Ah, c'est ça. Je pense. Non, c'est pas vrai. En tout cas, dans le Champix, c'est une nouvelle molécule qui va permettre justement de pallier au manque de nicotine. C'est une molécule qui s'appelle la varénicline. C'est vrai. Ouais, sauf qu'on sait pas encore si elle est cancérigène. Mais vous avez raison. En plus, on ne connaît pas les effets sur 4 ou 5 ans de ce cachet. Voilà pourquoi on peut être effectivement inquiet avant Mais non, de mais l'acheter. en général, pour avoir l'autorisation Non, c'est pas possible. de diffuser un médicament, on fait de très longues études, puisque même pour des gens qui sont mourants, On a vérifié. on refuse de leur donner un Pierre, truc. on Alors a pour des vérifié, biens importants. on a vérifié les effets secondaires du Champix sur, on va dire, quelques mois qui ont suivi, effectivement, ceux qui ont testé ces pilules. Et effectivement, ça a été énormément testé. Mais comme ça vient d'être trouvé, on ne connaît pas attendre les les répercussions. effets à long terme du Champix. C'est Mais ce que toute je- la presse dit aujourd'hui. C'est C'est-à-dire que comme les téléphones portables, quoi. Moi, je vais en acheter dans un an ou deux. Mais je croyais Parce que pour l'instant, l'autorisation... on dit que ça peut donner mal à la tête, tu vois. Mais, Il faut pas prendre tout de suite. mais ça me paraît impossible ce que vous dites, C'est puisque sûr. Voilà, il faut filer un rencard dans 8 ans aussi. Alors. pour avoir une autorisation Avec de le mise nouveau- sur le marché, il faut avoir fait des tests, il faut avoir fait toute une batterie de tests qui dure pendant des années. non, pas pendant des années, justement. Je vous le dis, c'est C'est pas d'abord testé en laboratoire sur des souris transgéniques. Après, qu'est-ce que ça peut faire Souris Eh ben, transgéniques Ah, mais des anciennes exact. fumeuses, alors. Sur des Alors, souris alors, transgéniques, est-ce tout que c'est médicament mais- et avant ça passe de l'animal à l'homme et d'abord essayé sur des souris transgéniques. C'est comme ça et on peut pas y échapper. Ensuite, c'est testé. honteux, mais ces souris, si jamais elles sourient, Non, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oh là là Écoute, là. Et pourtant, ce qui est dégueulasse, c'est que la souris ne fume pas. après les souris transgéniques, il y a encore d'autres études, etc. Mais Et vous êtes- ensuite, les laboratoires proposent à des gens Mesdames qui vont et être messieurs, un rémunérés, scientifique vous parle. qui vont être rémunérés, ils sont comme des cobayes et ils vont essayer le produit. Après, au bout d'un certain laps de temps, ils décident effectivement, il n'y a pas de répercussions sur la c'est santé ça. et ça peut aller vers la grande distribution. Mais avant, t'as des commissions qui se réunissent et tout. On peut pas mettre un médicament comme ça Pas possible. sans avoir essayé
Il faut que tu refumes vite, t'as l'air très énervé là. Mais vous êtes contre la vivisection, non? C'est un les sujet essais qui est sur délicat, les animaux. mais c'est un sujet qui est délicat, mais aujourd'hui on peut pas faire tout sur l'homme. On est obligé de passer par des souris. Ah, alors et pourtant je suis contre ça, mais en même temps on n'a pas. Un mal Vous êtes nécessaire. contre le fait de passer par des souris, même pour que ça arrive Voilà, sur l'homme. exactement, t'as tout compris, Laurent. Merci d'avoir résumé. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Charlotte de Turckheim et nous avons au téléphone l'homme qui, hier, a volé la vedette à Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Vincent Clerc, bonjour. Bonjour. Ah, c'est vrai que vous leur avez volé la vedette parce qu'il y avait des meetings à droite, à gauche, c'est le cas de le dire. Mais ce qui faisait l'ouverture des journaux d'information pendant toute la fin d'après-midi d'hier, c'était votre dernier essai, c'est le cas de le dire, ce qui a permis à l'équipe de France de gagner 17-20 contre les Irlandais à la 78e minute exactement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, c'était un sujet un peu plus léger, mais c'est vrai que c'était plein d'émotions, quoi. Donc c'était vraiment agréable dans un contexte historique un peu particulier. C'était voilà, plein de belles choses et surtout la dernière minute, c'est d'autant plus formidable. C'était émouvant même. Et c'était bizarre que ça se passe en Irlande, puisqu'il y a une phrase d'Antoine Blondin qui justement adorait le rugby, et il disait, en parlant de quelqu'un, il disait « avec la grâce ailée d'un trois carrel irlandais ». Et c'est vous qui avez eu la grâce ailée d'un trois carrel français, et qui êtes allé prendre la victoire sur cette extraordinaire action à l'Irlande. Au dernier moment. Voilà, au dernier moment. Non, mais il y a quand même un gros travail collectif avant, mais c'est vrai que c'est d'être à la conclusion d'une action comme ça, à la dernière minute, avec un match de cette importance, on est d'autant plus heureux et on vibre 2 fois plus au moment d'applatir. Vous êtes toulousain, autrement, enfin en tout cas du club de Toulouse, vous jouez en championnat avec le club de Toulouse. En équipe de France, vous avez combien de sélections, Vincent Clerc? C'est ma 17e. 17e. Et alors moi ce qui me plaît finalement dans ce que vous avez fait, c'est outre le talent de marquer un essai, c'est quand même d'y croire jusqu'à la dernière minute. Vous me direz c'est le but quand on fait une compétition, mais quand même à la 78e minute, y aller encore, faut vraiment être un optimiste. Ouais, mais on est fait pour ça et je crois qu'on avait fait un match plutôt complet pendant 70 minutes. Malheureusement, on était derrière au score et je crois qu'on était un peu frustrés de ce match parce qu'on avait fait beaucoup d'erreurs nous qui nous avaient coûté des points et on n'avait pas l'impression d'avoir été battu par l'adversaire. On avait un peu l'impression de se battre nous-mêmes et je crois que c'est pour ça qu'on est allé vraiment puiser dans nos réserves pour arracher cette victoire. Dites-moi, après l'exploit comme ça, la troisième mi-temps a dû être chaude, non? Non, elle a été tranquille parce qu'on était dimanche soir et qu'il n'y avait pas énormément de choses ouvertes tard. Donc on a bu un coup tous ensemble. Après on s'est rassemblés à l'hôtel. Ça a été très intime et très sympa. Et voilà, on le fera peut-être la semaine prochaine comme il n'y a pas de match. Est-ce que vous regardez les notes qu'attribuent les journaux aux joueurs individuellement le lendemain d'un match? Je me posais cette question parce que par exemple je vois, c'est le cas dans l'équipe ou même dans le Parisien que j'ai devant les yeux, on voit Poitrenaud à 7, Dominici à 5 points, Marty 6,5. Vous avez 8 points, la plus haute note du match. Ça paraît logique puisque vous offrez la victoire, même si je vous ai bien entendu, on le sait, tout est collectif dans le rugby. Il n'empêche que vous avez la meilleure note de tous les joueurs. Est-ce qu'on la regarde cette note le lendemain? Je n'achète pas trop les journaux. Là, comme on était dans l'avion, on avait l'équipe sous les yeux, donc ouais, je l'ai regardé. Mais ouais, c'est un indicateur qui fait toujours plaisir, même si on fait plutôt son autocritique individuelle et on n'attend pas trop la note des journaux. Mais est-ce qu'on va voir le pote qui a eu la moins bonne note des 15 sur le terrain, par exemple? Je pense à Dominici qui a eu que 5. Non, je pense que des fois les notes sont pas tellement méritées et c'est vrai que il y a des joueurs des fois qui sont moins en vue parce que la physionomie du match est telle que il a eu moins de ballons et il a été moins en vue, mais je crois que une note elle devrait être attribuée à toute une équipe et c'est une somme d'individualité, mais je crois que on est rien sans les autres, donc je crois qu'on devrait mettre une note globale, ça serait plus juste. Le prochain match du tournoi des 6 nations, c'est France-Galles.
tout à fait, dans 2 semaines. Pourquoi ça vous fait marrer France Gall? Ça m'a toujours fait rire. Oh, oui, c'est ça. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, c'est ça? Ben, en tout cas, écoutez, on voulait vous féliciter parce que vous avez fait vibrer la France hier dimanche et c'est vrai que franchement, moi j'ai allumé mon poste parce que je voulais avoir un petit résumé politique de ce qui s'était passé dans l'après-midi, aussi bien sur Sarko que sur Ségolène Royal. Et quand j'ai allumé mon poste, le seul qui crevait l'écran à la une de tous les journaux qui passaient tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures en boucle, aux infos, c'était pas Sarkozy, c'était pas Ségolène Royal, c'était vous, Vincent Clerc. Ils prendront le relais dès aujourd'hui, ils ont pris le relais. Donc, oui, c'est vrai. C'est vraiment en même temps, ils sont à l'essai aussi, hein, vous savez, c'est un peu comme vous. Allez, on vous applaudit, on vous remercie et bravo encore. Merci beaucoup. Zazie sort un nouvel album. Je sais que vous adorez Zazie, vous, Stevie. Bah ça y est. Totem. Pardon? Totem. Vous connaissez déjà le nom de l'album? Ah bah oui. Oh, formidable. Ah oui, Totem. Et le premier single? Ah, je sais pas encore. Des rails qu'on écoute maintenant. Voici le nouveau Zazie. Ah bah. On va se gêner de 16h à 18h. C'est les 8 dernières minutes avec Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim et nous a rejoint Virginie de Closade puisque c'est lundi. Tous les journaux People sont dans les kiosques et on n'en manque pas, hein, journaux People. Il y en a au moins, remarqué, je crois. Bon Week, c'est ça qui est en moins, mais bon. Oui. Lui, il a tiré sa révérence, il est mort. Il reste Voici. J'ai pas eu le temps de le voir passer celui-là. Bon Week, Bon Week, ça veut dire bon week-end. Voilà, bon week-end. Mais il reste Voici, il reste Public, il reste Closer et beaucoup d'autres. Et alors là, à la une de tous ces journaux, on retrouve cette semaine particulièrement Philippe Torreton et Claire Chazal. C'est la fin d'une histoire. Bah oui, il semblerait que ce soit la fin d'une histoire. Ça y est, c'est officiel. Alors, ils avancent pas beaucoup de raisons à ça. C'est officiel, non, c'est pas parce que... Attends. Laissez-moi finir, vous allez voir pourquoi c'est officiel. Parce que si ça l'était pas, Claire a vu les photos et maintenant ça l'est. Donc, a priori, ils annoncent pas beaucoup de raisons, si ce n'est des divergences politiques et des emplois du temps surchargés. Bref, ils savent rien. Sauf que dans Closer, ils montrent des photos du petit Philippe Torreton qui est en charmante compagnie avec une toute jeune blonde qui n'est pas moi, en train de boire du champagne en terrasse de café à Odéon, et après il marche bras dessus dans la rue. On peut marcher bras dessus avec une amie, boire un verre. Non. Franchement, ça peut être... quand même. Quoi? Non, oui, c'est par sa position, il sait qu'il va se faire flasher. Voilà. Je sais pas. Donc. C'est peut-être sa sœur. Moi, je dis, Philippe Torreton, faut faire très attention parce que quand c'est on pas a Ségolène son Royal, âge, quand même. non, elle est toute jeune, non. Quand on a son âge et qu'on se met en terrasse de café et qu'on boit du champagne avec des petites blondes, la beaufitude vous guette. Faut faire très attention. Alors que quand on a 25 ans, si on boit des cafés en terrasse avec une petite de 20 ans, on n'est pas, non, rien du tout. Si, pareil. Ah, C'est pareil, la même voie, d'accord, ça ok, non, commence c'était comme pour être ça. Hein. sûr. Quand t'auras des sous, tu prendras du champagne. Qu'est-ce qui fait beau? C'est de boire du champagne? Ou d'être à la terrasse d'un café? C'est d'être avec une blondasse de 25 ans en terrasse Ici, de café. on dit pas à la terrasse d'un café, on dit en terrasse de café. D'abord, il faut que tu saches ça. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut s'en foutre de Torreton? Parce que moi, je trouvais que cette Chazal est tellement ravissante, tellement formidable. Je la trouve une des femmes les plus attirantes de Paris. Pourquoi avec un petit acteur communiste comme ça sauter à la Il a raison. Ben justement, mais non, Torreton, je pense comme toi. Justement, c'est peut-être pour des raisons politiques. Ils ont du mal à... Pensez qu'on peut vivre avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que vous? Ah bah oui. Regarde, par exemple, Bourriquet, il est à gauche ou à droite? Bourriquet, il est comme moi, je lui dis d'être. Le pauvre. Généralement, c'est partout pareil. Moi, je pense que c'est pas possible. Rien n'est pire qu'une femme qui a les mêmes opinions politiques que vous. Ah oui? C'est l'ennui. Rien n'est pire sauf une femme qui a des opinions politiques contraires. C'est un homme. C'est tout le temps la bagarre. Donc il faut pas parler de politique avec sa femme. D'ailleurs, il faut pas parler à sa femme. D'ailleurs, il vaut mieux ne pas avoir de femme. La disparition d'Anna Nicole Smith. Oui, Enfin, quand je dis disparition, elle est morte. Hein, ouais, ça y est, elle est morte. Moi, je savais même pas qui c'était. Je savais voilà. pas qu'elle vivait. Alors, c'est vous dire. C'est pas vrai. Ah non. Il y a 15 jours, je vous racontais son histoire qui est quand même folle avec ce milliardaire qu'elle a épousé alors qu'elle était toute jeune, qui avait 89 ans parce qu'elle voulait sa fortune et tout ça. Et puis là, elle a eu un enfant et puis elle sait pas qui est le père. Alors il y a toute une bataille juridique pour savoir qui est le père. Son fils était mort. Il était venu la voir à la clinique pour voir sa petite sœur. Pouf, il était mort, 20 ans. Et là, la mère, elle est morte de la même façon dans sa chambre d'hôtel. C'est que des bonnes nouvelles. Hein, tout ça. Non, mais visiblement, ce n'est pas une overdose. Mais oui, c'est un mystère pour la médecine. Il est de mauvaises langues disent que ce serait peut-être un meurtre. Et que le fils et elle, ce n'est pas un hasard parce qu'il y a quand même 88 millions de dollars en jeu. On a vu Torreton avec elle, en tout cas. Il faut quand même rappeler cette histoire. Oui. Excusez-moi, parce que il y a des auditeurs qui sont aussi ignorants que Laurent, qui ne savaient pas qui était cette femme. Cette femme était une pin-up qui était un peu genre... Playmate.
Playmate, c'est-à-dire qu'il Elle a fait posait 4 fois la couverture. posait à poil dans Playboy et dans des journaux du même genre, et de laquelle tombe amoureux un homme de 89 ans. Riche. Mania du pétrole. Mania du pétrole. Au bout de 3 mois de mariage, il canne. Il canne, comme on dit, de perdre drôle. Canne, c'est un Buenos días. Enfin, il Buenos meurt. días. Bueno, Julio. Elle hérite combien? Elle hérite 89 millions de dollars. Ouais, enfin, Le c'est une même âge- bataille juridique. Hein, C'était son elle point. n'a pas Elle encore hérite gagné. 89 millions de dollars. Et la famille du mec dit c'est pas possible, et commence à lui faire des procès. Mais elle touche un peu quand même, tu vois. Donc, ils sont très emmerdés, les autres, les héritiers, les fils et tout ça. Eh ben, ils lui butent son fils. Mais je pense pas, pas non, le fils, il je est pense mort. pas que ce soit la butent- famille. Mais non, Oui, mais écoute-moi, Pierre. son parce fils qu'il y a à la elle, fille. c'est pas les fils Son du vieux. fils à lui, il est mort aussi. Le fils à lui, il est mort aussi. Oui. C'est Il est mort elle pendant qui le l'a procès. tué. Ça, c'est possible. Mais Alors, ce qu'il y a de c'est elle qui l'a mystérieux, tué, non mais Charlotte. je te jure Pierre que ce qu'il y a de très mystérieux dans cette histoire, c'est qu'ils ont retrouvé cette femme morte, mais il n'y a aucune raison à sa mort. Il n'y a pas eu de violence, pas d'empoisonnement, pas de drogue, pas de traces de rien du tout, pas de traces de balles, rien. C'est un mystère, on ne sait pas pourquoi elle est morte. Guillaume Canet, la Miss Météo de Canal+. Oui, alors ça c'est joli, ils vont bien ensemble. C'est Voici qui nous sort les photos de Guillaume Canet en vacances à l'île Maurice avec Louise Bourgoin qui est Qui ça Louise Bourgoin qui est donc l'irrésistible Miss Météo de Canal+. Elle est charmante. On peut voir. Il n'y a pas mieux que les tous Miss soirs. Météo de Canal+, de toute Qui façon. est très drôle. Mais oui, elles ont toutes été toujours absolument ravissantes. C'est Oh vrai. bah, Evelyne Delia sur TF1 quand même, Pierre. Ça, c'est pas pareil, c'est personnel. Là, on passe vite sur Sébastien Follin, je trouve. Hein. On est sûr donc que pour Guillaume Canet, la Miss Météo Bah, de écoutez, Canal+. en tout cas, ils nagent très collés serrés à l'île Maurice et selon Voici, ils n'ont pas quitté leur chambre d'hôtel, si ce n'est pour aller dans leur piscine privée de temps en temps. Un dernier potin, Angelina Jolie et Brad Pitt, très vite en 30 Oui, secondes. alors très shakespearien, il semblerait que sur son lit de mort, sa mère ait fait promettre à Angelina Jolie qu'elle épouserait Brad Pitt parce que ça fait des mois qu'il lui demande et qu'elle refuse. Donc peut-être va-t-elle céder pour respecter la dernière volonté de sa mère. Peut-être pour la Saint-Valentin. Ouais, peut-être. On saura ça le 14 février, mercredi prochain. Merci Virginie de Closade. On se retrouve demain à 16h.